Précédemment dans Pixel Perspective. FF16, le problème que j'ai, c'est qu'il veut tellement désacraliser Final Fantasy qu'il le fait mal, et qu'au final on a un bon beat'em all, mais un mauvais Final Fantasy qui n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Ouais, je l'ai taclé, oui. Ouais, t'as très bien entendu. Salut, c'est Turkel et bienvenue dans Pixel Perspective. Aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy XVI. Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. Viens, moi, Ifrit! J'ai un but dans la vie, un engagement envers les miens. Créer un monde où tous pourront vivre et mourir en homme libre. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre. Live. Et pour m'accompagner pour cette émission, j'ai invité Alex qui a fait lui aussi le jeu avec moi. Alex, comment vas-tu? Salut Turkel, bah écoute, ça va, très bien, merci pour l'invitation. Bah Ravi écoute, de c'est... faire partie de l'aventure Final Ouais. Fantasy XVI depuis le temps qu'on en parle. Oui, c'est vrai, cette émission, on aurait dû la faire depuis un moment, mais bon, la vie de daron, comme on dit souvent, nous avait décalé maintes et maintes fois. Difficile. Mais bon, ça va, écoute, je suis très content de t'inviter. Merci. C'était un peu le jeu de l'été pour moi. Ouais, Donc, ah, il j'avoue. fallait que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Et je suis content que tu sois là pour en parler avec moi. Eh ben écoute, avec Euh, plaisir. Est-ce que tu es familier de l'univers Final Fantasy déjà de base? Alors c'est une excellente, question, et bien large parce que très franchement, je ne sais pas comment j'ai pas fini à presque 40 piges avec au moins un tatouage, Final sur moi. Ça Ok, fait, ah putain, carrément. ouais, ouais, bon, ça fait, on va dire, partie des, 2-3 licences qui m'ont accompagné depuis tout gamin. Je pense que j'ai Final et Zelda, dans le sang comme ça, parmi toutes les plateformes qui m'ont accompagné dans ma vie. Ok. Donc Final 16 en soi, c'était, voilà, tu me dis dans la même année, tu as un Final et un Zelda qui sortaient, c'était un peu mon jubilé quoi, tu vois? 2023, c'était, assez 2023. incroyable. Ah ouais, non mais J'allais c'est dire, ouais, bah, 2023, hallucinant. quoi. 40 ans, Zelda plus Final dans la même année, Ah, belle année, ouais, c'était, belle année. sacré cadeau quoi. Donc non, plutôt coutumier de tous les Final. Il y a juste le 11 que je n'avais pas fait. Je l'ai fait, Difficile d'accès le 11, hein, parce que le 11 est un épisode online, je le ouais, rappelle. C'est un peu la préquelle entre guillemets de ce qu'allait devenir FF14. Ils ont mis beaucoup de temps à le développer. Je crois qu'il est sorti en 2003-2004, un truc comme ça. ouais. Et bon, c'était très difficile d'accès. C'était très cher à l'époque, en fait. On se rend pas compte, mais c'était vraiment Ah très ça je cher. savais pas, tu vois? Bah, c'était 12 € par mois, mais c'est 12 € Ouais, d'avant. de C'est pas 12 € l'époque. maintenant, quoi, tu Ouais. vois. Ouais, je vois. Donc voilà. Non et après, enfin moi j'ai pris quand même la licence assez, tard. J'ai pas été coutumier des versions Super NES comme beaucoup de monde, qui crie, à tort et à travers, «Il n'existe que Final Fantasy VI». Moi j'ai grandi avec le 16, Ouais. j'ai Bah, d'abord grandi en avec le 16. vrai, les vrais, enfin, ceux qui ont vraiment connu, Final Fantasy en Europe sur console, Mmh. ils ont forcément débuté avec 7, 8, 9 parce que Ouais. l'émulation, c'était pas encore ça et du coup, pour toucher un épisode, ben, fallait se tourner vers l'import, ben, c'était compliqué. Bon, tu avais quand même les versions US qui étaient traduites en anglais Mmh. sur Final Fantasy IV, et Final Fantasy, et 6, Ouais. mais ça restait compliqué d'accès quand même. Mais oui, oui, voilà, enfin, c'est une licence qui est quand même majeure dans Mmh. l'histoire de l'industrie. On en a déjà parlé dans l'épisode de FF9, De mais neuf, ouais. c'est une licence qui a construit des choses, qui a bâti des principes et qui a surtout mis en avant la marche au RPG en Europe parce que, bon, bah, nous, on a commencé surtout par ça, alors Mmh. qu'au Japon, c'est plutôt Dragon Quest, quoi. Ouais. Heu et toi et du coup,
après Zelda, parce que tu as Ouais, quand même joué à Zelda cette année, ouais. voilà, Bah, tu je l'as l'ai pas même pas encore fini pour te terminé. dire. Voilà, C'est ce on que va pas j'allais en te dire, parler tu l'as ici. pas encore Ouais, terminé. ouais. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Je pense qu'on fera une deuxième émission sur Tears of the Kingdom parce que il le Ouais. mérite. Ah oui, Euh, ouais, tu peux faire même, des versions longues de 7 heures, là. ouais, oula, ouais, déjà la première elle fait 2 heures, alors ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à, acheter Final Fantasy XVI? Parce que, tout était dit pour que ce ne soit pas un RPG classique. Ça a matraqué au niveau marketing, machin. C'est un jeu d'action Mmh. plus qu'autre chose. Mais qu'est-ce Ouais. qui t'a quand même poussé à le faire? Alors écoute, pas grand-chose quand le jeu est annoncé parce qu'on me le vend comme un beat'em all. En fait, on sort Mmh. clairement de la formule habituelle, du tour par tour, bon, qu'on a déjà très largement épinglé, depuis les épisodes, précédents, hein. Ça fait quand même un bail que la formule de l'âge d'or, PlayStation a disparu entre guillemets, pour moi. Et pourtant, moi, je trouve qu'elle revient, non? Enfin, il y a des jeux qui, remettent un peu, en exergue cette formule-là. Je pense à Yakuza Like a Dragon, par exemple, Ouais, quel ou bonheur, d'ailleurs, ouais, qui est super jeu, absolument faites-le génial, tous. ouais, c'est un Ouais, super jeu, ouais, franchement, ouais, ouais. faites-le. Ouais, Puis ouais, même, il y a une espèce de retour du RPG «à l'ancienne» entre guillemets, sur pas mal de jeux indés. Bon, je pense à mmh, Sea of Stars là, parce que je suis en train de le ouais. faire, mais tu as Chain Echoes aussi qui est revenu, tu as vraiment pas mal de jeux, hein, Bah, même dans un qui autre reviennent un peu à cette style, même si formule-là. c'est pas du tout à la japonaise, mais tu qu'à voir aujourd'hui les sorts que tu as sur Baldur's Gate 3, qui pourtant Oui, on en complètement, aurait hein. parlé, il y a quelques années, on t'aurait dit, c'est un genre, qui est en train de disparaître à petit feu, d'année en année et qui là, cette année est en train d'avoir une visibilité pas croyable, quoi. Ah oui, Donc parce que BG3, après BG3, il a quand même, un truc comme 4 ans d'early access, donc bon, la ouais. sauce est montée quand même. Ça a eu Ouais, le temps de il monter. y a eu le temps de préparer la Exactement, ouais. sauce, Non, Ouais, ouais, écoute, moi complètement. ce qui m'emmène sur Final 16, c'est, bah, on va pas se mentir, bah, déjà le simple fait que je reviens d'une immense déception avec le 15. Ouais, comme beaucoup, ouais. Heu je suis pas aussi sévère par contre que beaucoup de monde, qui j'ai lu, des pires épisodes de la saga et cetera et cetera. J'ai pris du plaisir sur plusieurs aspects dans ce jeu-là, mais non, ce qui m'a attiré, c'est peut-être l'orientation un peu, médiévaux, Game of Thronesque, je ne sais pas Ah, parce comment que te c'est plus orienté dark fantasy, en fait. voilà, dark fantasy, je Ouais, ouais, cherchais parce que, ce terme. les gens qui disaient, Game of Thrones, bah, non, Ouais. pas du tout, hein. Très Ah franchement, ouais, non. non. Ah ouais, non, Ah, non, non, non. vraiment, on en est loin. Ah ouais, 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 je dis bien l'inspiration. Ah Attention, ouais, ouais, voilà, on va c'est l'impression qu'il donne, ouais. on va C'est bien l'impression qu'il donne. développer, mais très franchement, c'est ça parce que et puis on va pas se mentir, j'ai été attrapé par la démo. Ah, bah, comme moi, quoi. La démo m'a plutôt convaincu, sauf que, bah, je sais pas, c'était combien de temps la démo? La Ça démo, devait elle fait être à peu une près 2 heures. 2 Bon, heures, après, il c'est y a ça, 2 hein? parties. Il y a 2 parties. Moi, j'ai fait la première partie en 2 heures et l'autre en 1 heure à peu près. Ouais. Mais, du coup, c'est ça que je voulais justement, tu en viens au point où je Mmh. voulais t'amener. Bien joué. La démo, ouais, Ouais. je commence à être rodé. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a l'expérience qui parle, bien sûr. Hem, la démo, dans la démo, c'est quoi qui t'a vraiment, fait te dire: «Putain, Mmh. j'achète le jeu»? C'est quoi? Est-ce que c'est plutôt le gameplay? Est-ce que c'est plutôt l'histoire qui, pour le coup, moi, je l'ai trouvée très intéressante? Ou est-ce que c'est le côté, épique, presque shonenesque des affrontements que tu peux avoir, notamment, voilà, dans la démo, je vais pas enfin, je spoil pas vraiment, il y aura une petite partie un peu Ah plus ouais, spoil après, mais chonédesque, ouais, ouais, tu gentil, le ouais, je suis c'est gentil, ouais. ouais, Je suis moi gentil, c'est ouais. moi écoute, moi sur, la démo, c'est tout simplement, l'impression que je vais être, face à un vrai bon beat'em up, OK. OK, OK. mais pas un bon Final Fantasy.
Ah là, tu Heu reprends tu reprends ma take de l'intro. et ouais, Bien joué. on est là pour le plagiat. Il est très, très Heu, bon, il est très fort. très franchement, en fait, j'ai été attrapé par l'histoire. J'ai trouvé que c'était bien raconté pour vraiment une toute petite pastille comme ça de 2 heures. J'ai vraiment pris du plaisir manette en main. J'ai trouvé ça, nerveux, plutôt intelligent dans ses mécaniques de gameplay. Mais heu, pour moi, c'était pas un Final Fantasy, quoi. Enfin, j'avais un Devil of Thrones ou je sais pas comment tu veux l'appeler, j'en sais rien, un Devil May Cry avec une touche de HBO ou un truc comme ça Moi, un il me peu fait, subtil, quoi. Mais il y avait Ifrit. j'ai Alors bon, tu m'attrapes avec Ifrit, comment tu fais? ouais, Ifrit, non, mais Ifrit, c'est plutôt cool. Non, en fait, moi, ce qui m'a vraiment happé dans le truc, c'est déjà, bon, l'introduction de l'histoire, donc ou qui introduit vraiment la relation entre, différents personnages importants. Donc il y a Clive Rosfield. D'ailleurs, j'ai même pas fait, le résumé de l'histoire. Je peux vous faire un petit résumé de FF16 en gros, hein, voilà. C'est Clive parti. Rosfield, un guerrier portant le titre de gardien de Rosalia, a juré de protéger son jeune frère Joshua, l'émissaire de Phénix, le primordial de feu, alors que la paix dans le monde de Valisthea est menacée par la propagation du fléau noir, et que la lumière des cristaux-mères devait aider à repousser cette noirceur de l'enfer. Malgré ses Mmh. compétences, une tragédie va frapper Clive. Il décide alors de prendre sa revanche sur Ifrit, un primordial ténébreux qui sème le malheur dans l'univers épique et crépusculaire de Final Fantasy XVI. Mmh. Bon, c'est pas un résumé terrible, mais bon, on Ça s'en te sort à peu donne, près. voilà. Ça te donne les clés. Mmh. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Mmh. la relation Clive-Joshua. Je la trouve extrêmement touchante. Dès le Je te départ, rejoins. tu sens qu'il y a une vraie connexion et que C'est c'est, tr il y a, franchement, ouais, je sais pas très si tu bien l'as fait en écrite. anglais. Tu l'as fait en anglais ou tu l'as fait en français le jeu? Alors, j'ai commencé, le jeu, je me suis appuyé sur les premiers ressentis. J'ai mis d'abord quelques jours, j'ai attendu un peu Mmh. l'opinion populaire se déchaîner sur les réseaux avant d'aller mettre la main dessus. Twitter, le Parce réseau du Shétan, enfin voilà, X maintenant, voilà excusez-nous, X, pardon. excuse-moi, Ouais. pardon, Elon. Hem, je l'ai lancé en français. Et puis en fait, j'ai eu un problème avec la voix de Clive et j'ai surtout eu un problème dans les combats. Alors je pense qu'à mon avis, dans ton cursus là, on parlera des combats à un moment donné dans le podcast, mais c'est surtout, il se passait quelque chose d'absolument terrible pour moi en français. C'est que Clive appelle son chien toutes les 3 secondes, Insupportable. en français. Chose qu'il fait beaucoup moins, ou alors peut-être, parce que je suis pas suffisamment anglophone. Anglophone. Hem Et du coup, j'ai moins eu ce ressenti-là en anglais. Et puis, il faut pas se mentir, la voix, anglaise de Clive est absolument extraordinaire. C'est un mec avec une voix, rocailleuse au possible. Je trouve qu'elle collait vraiment beaucoup plus à l'esprit de ce que je voyais moi à l'écran. Est-ce que c'était Ouais. vraiment la démarche première de Yoshida, enfin de toute l'équipe, Ah oui, de toute façon, alors, il faut bien se dire une chose, c'est que l'anglais, ouais, c'est la ça a voix été la de prio, je base du jeu, pense. hein. Ouais, voilà, C'est la voix de référence du jeu, hein. C'est-à-dire que voilà. par contre, la version française, elle a été calquée depuis la version japonaise. OK, C'est ça qui est un peu je vois. paradoxal, c'est-à-dire qu'on a une version principale qui est la version, anglaise, ce qui Ouais. paraît logique, étant donné l'univers, quand même, Mmh. relativement, européo-médiéval du jeu. Ouais. Mais bon, c'est bien l'anglais, Ça a moi changé j'ai bien d'époque aimé quand quand même même. la version française, elle m'a bien plu. Le seul truc, c'est que, ouais, Clive, il est chiant, en fait, Elle quand il elle parle dans les était elle combats. était elle est bien. Moi, je l'ai trouvée réellement, Ouais, bien. la voix est Heu, bien, ouais, mais le seul truc, c'est que tu vois, même, dans les premiers combats, après on reparlera un petit peu de l'introduction du jeu, mais dans les premiers ouais. combats, de tuto du jeu, où où il y a son chien, Oh il non. envoie des ou alors non, les esquives, non, c'est les esquives vont poser problème. Comment il Il envoie s'appelle des déjà son chien? C'est, vas-y, c'est, vas-y Tiger. Tiger.
Vas-y, Talgor. Talgar. Ouais, Non, mais quand il fait des esquives j'étais traumatisé. sur les monstres, notamment à un moment tu combats Mmh. une espèce de. Je me rappelle plus très bien du nom du Mmh. monstre, mais un des premiers gros combats, c'est celui-là, Ouais. qui lance de l'acide, etc. Là. Oui, oui, dans les Et tu marais. fais des esquives, Ouais, et il ouais. fait et non, et oui, et non. Putain, non, frérot, tu peux pas me faire ça, c'est pas possible, quoi. C'est Et non, Jean-Michel le et non m'a onomatopée, tué. Ah, ouais, c'est c'est insupportable. abominable. Bon, à part ça, J'avoue. globalement, j'ai trouvé quand même les voix françaises relativement bien, notamment celle de Benedicta, j'ai trouvé vraiment très, très bien. Ouais. La mayonnaise a bien pris, comme on dit. Ouais, Ouais, on fait des vannes. wouah, Ouais, on fait on va on est là s'arrêter pour tout les de grosses suite. têtes, hein. Ouais. Non, non, franchement, j'ai bien aimé, déjà le personnage et puis la voix qu'elle avait. Mais ouais, grosso modo, moi, c'est vraiment l'intro, c'est l'histoire qui m'a plus happé que le gameplay parce que moi, vite fait, les beat'em up, ça m'emmerde, mais alors d'une Ah ouais? force, c'est chiant. Je trouve ça chiant. Si l'histoire est pas bien, je vais Ouais. pas au bout, en général. Suite à ces propos extrêmement choquants, je me dois de clarifier 2-3 petites choses. Ce n'est pas que je m'emmerde dans les beat'em up, c'est que j'aime les histoires, j'aime les belles histoires bien racontées avec de bons personnages. Donc si c'est dans un beat'em up, très bien, c'est dans des RPG, très bien. Mais s'il n'y a pas d'histoire ou pas de personnages cool ou d'aventures cool, je m'ennuie très très vite dans un beat'em up. Ça n'a pas grand intérêt pour moi. Voilà, c'était histoire de clarifier cette petite partie-là. On reprend tout de suite. Et là, pour le coup, l'histoire était bien. Et on en parlera un petit peu après. Le problème, c'est qu'elle est pas hyper bien racontée dans son ensemble. Et c'est un peu ça qui m'a déçu dans le jeu. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'ils ont quand même privilégié certains aspects et pas d'autres. Et du coup, on en parle. Je pense qu'on va passer à la partie un peu spoiler du jeu. Deuxième partie full spoiler. Voilà. Après, si tu veux, on peut d'abord aborder un petit peu l'aspect technique. Est-ce que visuellement, tu as été impressionné par le jeu déjà? Oui, quand même, le jeu alterne l'extraordinaire. Franchement, pour dire, c'est une explosion de lumière à l'écran, de quoi faire perdre, 3 points à chaque œil, pendant les combats de primordiaux. Ouais. Ouais, ouais, complètement. A des séquences, d'une, morosité, absolue et d'un manque de détails assez terrible dans des intérieurs, des PNJ, non travaillés. C'est-à-dire dans le jeu, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et alors ça, c'est dès les premières secondes de jeu. C'est, le sens du détail accordé aux personnages importants et non importants et Ouais. disons que quand tu arrives dans il y a plus grand des grandes zones, on va dire, dans le jeu avec des villes où tu sens immédiatement que, voilà, tu vas traîner un petit peu longtemps et aller faire quelques quêtes annexes, très intéressantes. Hem et je trouve qu'immédiatement, dans une foule, tu arrivais à déceler: «OK, je vais devoir parler à ce personnage-là et ce Exactement. personnage-là, c'est juste un random qu'ils ont mis en plein milieu. Il est juste là comme un piqué, 50 à l'heure et il va me servir à rien du tout le long du jeu». Il va y avoir Tout simplement une à fait ligne de d'accord. script, quand je vais passer à côté de lui, mais il est uniquement là pour décorer, quoi. Je m'égare un peu, heu, on me demande brut comme ça, techniquement, je trouve que oui, le jeu est joli, que ce soit en mode performance comme en mode qualité. À titre perso, j'ai joué c'est performance? Celui à 60 FPS, c'est ça? Ouais, c'est Heu, performance, ouais. j'ai joué en performance, le jeu est Moi, tout le temps joli, aussi, ouais. le jeu est joli, mais enfin bon, on n'est pas non plus dans un monde ouvert, à 30 minutes de marche d'un point à l'autre de la map, tu vois? Donc Et moi, c'est ça qui m'a posé problème au niveau technique. Bon, le jeu, je l'ai trouvé globalement très beau, ouais, mais par contre, tu vois, il y a 2 trucs qui m'ont dérangé. Premièrement, c'est dans les combats, je trouve que c'est très brouillon. ouais. Beaucoup d'effets, beaucoup Ah ça de choses qui perturbent la visibilité, en fait, du jeu.
Ouais, c'est Tu vrai. vois là, enfin, c'est Ah c'est ouais, c'est très vite, très complètement vrai. brouillon. Ouais. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un peu ce que tu disais avant, c'est ce côté, très marqué des, personnages importants, Ouais. et le côté très peu détaillé, bah, de tout ce qui est secondaire, voire même de certains intérieurs et ça, je suis tout à fait d'accord et c'est un truc qui était déjà un problème, je trouve, moi, perso, dans, Final Fantasy VII Remake. Tu déjà ce genre de problème-là. Ah C'est-à-dire mais que tu as complètement. une séquence dans l'appartement, que Lou Cloud, de près du bar de Barrett, Ouais, ouais. mais tu vas dans la salle de bain, tu pleures, c'est dégueulasse, quoi. C'est Ouais. de la PS2, vraiment, et je plaisante même pas, hein, c'est pas du troll, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est pas beau et j'ai eu l'impression de retrouver certains aspects comme ça et notamment sur les PNJ et quand tu dois faire autant de quêtes secondaires pour compléter le jeu, Mmh. je te jure que c'est grave, c'est vraiment grave et c'est dommage parce que ils savent faire, le moteur, il est bien, le globalement, artistiquement, c'est très joli, il y a vraiment des points de vue. Mmh. Je crois que j'ai jamais autant et tu vois, c'est bizarre ce que je dis parce que j'ai jamais autant utilisé le mode Screenshot. photo dans un J'en jeu. étais sûr, j'en étais sûr. Ah bah, c'est C'est fou exactement quand même pareil, de dire ça. exactement pareil. Il y Il y a a il des y a il plans y a incroyables. ouais, il y a une patte quand même, il y a pour moi, il y a quand même une DA qui est fantastique par moment. Il y a vraiment Absolument. des pics de panorama à un moment donné dans le jeu où parfois tu es assis sur ton canapé, tu poses ta manette et Et tu enfin, regardes. tu regardes, tu enlèves l'interface 5 minutes et tu regardes, tu dis: «Mon Dieu, il y a de quoi faire». Bon après il y a pas grand chose à faire dedans, C'est mais ça qui est dommage, ouais. C'est, le côté zone, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Alors je vais faire une digression totale, mais dans ouais, vas-y, rapport vas-y. avec le précédent épisode, Mmh. dans l'épisode précédent. Non, Va voir. ça m'a fait penser à Pokémon Legend Arceus, quoi. J'ai vraiment le Ouais, truc zoné complet, tu vois? ouais. Heu, tu C'est un su hub, t'as tes zones, non, ça me saoule, en fait. c'est Enfin, vous êtes capable de faire mieux pour un monde ouvert, mmh, donnez-nous envie de l'explorer et le problème, c'est que le jeu, en fait, moi, ce qui m'a vraiment frustré, mais de fou, mmh. c'est ce côté, ouais, je fais mes allers-retours, tranquillement entre mon hub, enfin ma cachette et puis les champs de bataille et puis personne me suit jamais à part une fois, hein, voilà. Ça, c'est Non mais vrai. c'est Ça, vrai, c'est c'est la terrible. vérité, quoi. C'est Et en fait, ben, je profite pas vraiment de l'univers. C'est-à-dire que je pointe à un endroit sur la carte mmh mh. et «Ah bah ouais, bah, j'atterris dans un désert. Ah bah, c'est super», voilà. Mais je sais Ouais, pas, qu'est-ce qui m'amène là? moi Je découvre pas les chemins, je n'ai pas tu vois? Je n'ai pas les moi, transitions, géographiques. c'est ça qui m'a très souvent, agacé. Enfin, on donne un petit peu là, j'ai compris que ça y est, on se lâche un peu sur notre avis, Waouh, on sache un peu, voilà, sur tu peux y aller. sur le jeu. Globalement, c'est quand même un jeu, que j'ai fait, assez rapidement. J'ai toujours eu plutôt du plaisir à revenir dessus. Mais comme je te le disais sur l'une des premières phrases dans ton épisode, c'est un bon, Devil May Cry, mais c'est un mauvais Final Fantasy. C'est un Final Ouais. Fantasy catastrophique. Le je trouve que en termes de proposition de jeux vidéo, il y a des choses intéressantes, Oui, oui, complètement, bien sûr, hein. mais le jeu se prend très souvent pour quelque chose qu'il n'est pas. Je trouve que à aucun moment, pour moi, enfin à aucun moment, non, c'est pas vrai, mais il y a à de très nombreux moments, j'ai pas retrouvé de fantaisie, de Final Fantasy. Oui, oui, Hem, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. on parle de tous les primordiaux, on parle d'Ifrit, on parle de Shiva, on parle de Titan, Mmh. on parle de voilà, bon, on est rentré en de middle spoil là. Hem Mais, ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même dans un jeu vidéo, Mmh. et là on part sur en termes de gameplay et tout ça, où le feu, peut clairement aller sans aucun problème sur des attaques de glace. J'ai aucun problème à, comment dire? Si j'attaque du feu sur du feu, le personnage en face de moi, ne récupère pas d'HP. Chose qu'un Oui, Bombo oui, fait complètement. depuis, le premier Final Fantasy, tu vois, Oui, par on est bien exemple. d'accord. Ouais, t'as des trucs, Heu t'as des, heu il y a des poncifs dans Final Fantasy C'est des qui sont, basiques.
Oui, bah, qui sont que sur, certains, enfin, que si tu utilises certaines attaques magiques sur certains personnages, Ouais. ça les heal, quoi. Ah bah, c'est ça. Heu, Tu vois, exemple, ben, tu utilises bah, je sais plus, tu Un utilises, ouais, bah, le ifrit feu sur un sur les bombeau, bombos, ça quoi. marche pas. Ouais, Ouais, un ifrit normalement, sur un bombeau, tu fais ça bah, dans un normalement, Final 8, Final 9, derrière il mesure 9 m 50 et on est bien et il te marche d'accord, ouais, c'est dessus. ça. Tu vois? On est bien d'accord. C'est pas Et en fait, il y a une j'ai l'impression que dans ce jeu, et après on passera peut-être à la partie spoil, il y ouais, a une volonté de déconstruction de ce qu'est Final Fantasy en termes ouais. de gameplay, Mmh. tout en essayant de conserver certains, éléments récurrents de la série. Bon, je parle, bon, l'histoire des cristaux notamment, Mmh. que ce soit les invocations. Dans chaque jeu en général, il y a une façon de les utiliser, et cetera. Tu vois? Par exemple, dans FF9 ou dont on parlait, dans un épisode précédent, Ouais, les cristaux sont les cœurs des planètes, tu vois? ouais. C'est une utilisation qui est un peu différente. Les invocations, bah, ça fait partie, c'est un peuple en particulier Mmh. qui les utilise, c'est pas tout le monde qui peut les Mmh. utiliser. Alors que là, ben, c'est plutôt des gens, Partie intégrante. Ouais. ouais, bah, c'est plutôt des gens qui sont C'est les gardiens, déconsidérés, en quoi. fait, qui sont Ouais, vraiment des outils. Ouais, ils sont gardiens, ils sont sacralisés, mais en même temps, ils sont un peu esclaves de leurs conditions aussi, tu vois? c'est ça. Et de toute façon, on va passer tout de suite à la partie spoil. Mmh. Et du Vas-y. coup, dans cette partie spoil, on va aborder un petit peu les côtés, embranchements scénaristiques un peu plus précisément, et Mmh. surtout, on va aborder un petit peu les thèmes qu'aborde le jeu, Mmh. notamment, bah, tout ce qui est, bon, ça parle de beaucoup de choses, ça parle Mmh. notamment de liberté, parce que c'est Ouais, le mot qui est peut-être le plus répété par Clive de tout le jeu. ouais. Ça parle d'esclavage forcément, ça parle de comment dire? D'insoumission, enfin de plein de choses comme ça. Mmh. Est-ce que ça t'a comment dire? Est-ce que Est-ce ça que t'a j'étais touché les touché? thèmes qui ont été abordés? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Hem, Peut-être pas au niveau de la liberté, des choses comme ça. Je trouve vraiment, moi, le thème qui m'a le plus touché et encore une fois, tu en parlais dans les premières minutes, c'est le lien, enfin la famille, quoi. C'est vraiment le lien, fraternel entre qui lie, Clive et Joshua et je trouve qu'il est extrêmement bien raconté. Moi, j'ai vraiment été touché, en fait, par l'histoire. Ça, Ouais, pour venir vraiment, directement sur la narration, j'ai été touché par l'histoire j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la suivre, du début à la fin. Je voulais savoir comment ça allait se terminer. Je voulais savoir, cette histoire, fraternelle, est-ce que, ça parle de sacrifice? Est-ce que vraiment, ça allait être subtil de A à Z? Parce que c'est quand même brut dès le départ, quoi. Hem Et puis, enfin, j'ai été touché. Là où toi tu veux en venir, c'est au niveau de la liberté, parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes, qui sont évoqués comme oui, l'esclavage. complètement. Je pense que il s'en cache absolument pas. Il y a cette espèce de représentation avec un tatouage. Alors là, il faut que tu mettes dans j'ai plus Ah, c'est les heu, marqués, ils appellent ça les voilà, les marqués, en marqués, fait, et du coup, ce exact. sont donc les gens qu'en fait, dans l'univers de Final Fantasy XVI, ce que vous allez découvrir, c'est que, il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir, Mmh. donc des gens, normaux, tout à fait normaux, qui peuvent être à la tête de pays, d'États, voilà. On a la famille, par exemple, la famille Rosefield où, bah, le père qui est donc, le baron, Rosefield, qui est en gros le gérant de Rosalia, du pays de Clive et de Joshua, qui, est le garant de en gros, de la pérennité de son pays via le Mmh. gardien qui est Joshua et l'émissaire de Phénix. Voilà. Mmh. Donc eux, ce sont, traditionnellement des, pourvoyeurs d'émissaires de feu, et du coup, bah, justement le mot c'était pourvoyeur. Mmh mh. Donc dans sa famille, c'est, héréditairement, ce sont les émissaires de feu qui naissent. Du coup, Clive est fait gardien de Phénix et donc obtient des pouvoirs et devient une sorte de pourvoyeur. Et le reste des gens qui sont nés avec des pouvoirs magiques et donc, la capacité d'utiliser la magie,
sont appelés les pourvoyeurs et sont réduits en esclavage. Mmh. Notamment, ce sont des gens qui sont vraiment raillés, qui sont marqués, ils sont tatoués pour qu'on les reconnaisse et pour que leurs conditions, soient bien reconnues de tous et qu'ils ne soient pas acceptés par la société, par des gens notamment comme la mère de Clive et de Joshua qui est vraiment, Ah, ils faut sont dire pas une aimés, grosse pute! ah oui, ah oui, Je veux dire, vraiment une non, grosse pute. mettons les mots, mettons les lettres. Mettez le La la ah oui, mettez les 4 lettres, P-U-T-E. Vraiment, c'est mais vraiment c'est un voilà. personnage intéressant, la mère aussi. C'est Bon, un personnage tu qui est vois? intéressant, mais alors justement, c'est une de mes déceptions OK. et c'est une de mes déceptions parce que je pense qu'elle aurait pu être vraiment un personnage exceptionnel, Ouais, mais du niveau de alors là, c'est la première comparaison à GOAT que je vais faire, on y du va. niveau de Cersei Lannister. Je pense qu'elle aurait pu être vraiment Ah extraordinaire ouais, et elle ne ouais. l'est pas et Cersei c'est de ça ça Vintimille, ça hein, m'a pour ceux qui énervé. écouteront, ouais, oui, c'est pas C'est un peu c'est frustrant. bah, on sent de toute façon, de A à Z et je pense que ça a été lu, dit, redit dans, l'intégralité des collègues podcasts qui ont été, traités du sujet, mais enfin, je veux dire, et même les producteurs et réalisateurs s'en cachent pas, c'est vraiment mais alors ils ont voulu faire du Game of Thrones, de A à Z, même dans les thèmes utilisés, quoi. C'est-à-dire tu sais, on a même l'impression que la mère a une relation un peu bizarre avec son fils. Je sais pas si Ah tu as eu mais cette impression-là, elle est pendant alors le je sais jeu? pas ce qu'elle a, cette femme. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est de l'ambition et un peu de folie. Vraiment, c'était très, très, très bizarre. Mais en même temps, c'est un personnage qui était vraiment intéressant parce que tu sens qu'elle cherche la conquête, tu sens qu'elle Mmh. veut, elle sait que Joshua, il a une condition fragile et que c'est très compliqué pour lui d'être l'émissaire de Phénix et de porter Rosalia, plus tard Ouais. et qu'elle, parce qu'elle, elle a une volonté de conquête, hein, elle veut vraiment dominer, avoir une position maximale dans la hiérarchie et dans la société. Mmh. Ce qu'elle cherche, c'est d'être proche du plus puissant possible et elle sait que son mari et c'est pour ça, qu'elle les trahit, hein, donc ça, on le sait à peu près on le sait dans la démo, hein, là, on est encore dans la démo qui fait à peu Mmh. près 2 heures et qui couvre un peu cette partie-là, où on découvre sa forfaiture. Heu c'est pour ça qu'elle trahit son mari. On le voit, il la délaisse un petit peu, Ouais, ce qui n'est pas une raison pour le trahir de cette manière-là, mais ce qu'elle cherche, avant tout, c'est de savoir est-ce que lui, il va vouloir asseoir la domination, enfin, étendre, pardon, la domination de Rosalia à d'autres pays, à d'autres conquêtes, notamment, ouais. via, les conquêtes sur, Sanbreque ou sur d'autres nations, heu et donc du Et coup, elle-même est prisonnière de son ambition quelque part. Voilà. ouais. C'est vrai que les 2 premières heures déjà te mettent dans l'ambiance, Ah complètement, enfin complètement. pose déjà, moi il y a vraiment quelque chose qui me dérange c'est dans le jeu vraiment dans sa globalité, c'est que les 2 heures qui nous ont été vendues dans la démo, bah, finalement je sais pas à combien d'heures toi, tu as clôturé l'aventure, Je pense mais 36-37, 8, ouais, dans ces eaux-là. je veux dire le jeu en soi, en ayant fait les 2 premières heures, Mmh. j'ai déjà fait une grande partie de ce qui allait se passer pendant les 40 heures qui ont suivi, en termes de Et gameplay, bah, voilà, en c'est ça. termes d'idées, en termes d'idées de jeu justement. Je trouve qu'il y a un petit mensonge quand même sur la marchandise par rapport à la proposition qui est faite, dans les 120 premières minutes et le résultat final, quoi. Je trouve qu'on a quasiment, l'intégralité de ce que va être, heu, la proposition de jeu manette en main, dans cette démo. Donc en gros, vous avez pas aimé la démo, vous aimerez jamais le jeu, quoi. Et en soi, c'est brut, mais sincère. Mais, Oui. très franchement, je m'attendais pas à vivre ça, 38 heures de plus, quoi. Bah, C'est en ça le fait, voilà, problème. c'est ça, c'est qu'il y a un gameplay, le gameplay en soi, Bah, il est il est agréable. il est intéressant, il est Oui. agréable, c'est Ouais, nerveux, ouais, heu, ouais. c'est une autre manière d'utiliser les pouvoirs dans enfin, en tout cas Mmh. les invocations dans Final Fantasy et cetera. C'est quand Ouais, même très sympa. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant, mais ouais. est-ce que ça convient à un jeu de 40 heures? Est-ce que c'est pas vite répétitif? Bah, Et alors est-ce que mon c'est bouton pas, carré, va pas être d'accord avec toi, du putain, coup, mais parce que c'est un truc de fou, j'ai cru que j'allais le carré, perdre quoi, carré, vraiment, carré, hein. carré, 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 carré. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que tu spams que carré et puis en plus, non seulement ça, mais en plus tu as des aides in game
dès le départ du jeu pour te dire non, mais t'inquiète pas, frérot, on te le dit quand il faut appuyer sur X ou sur rond. Voilà, il n'y a Alors, pas de problème. écoute, moi je me suis pas rendu compte au début et même pendant les allez, 10-15 premières heures du jeu, que j'avais dans mes objets, je sais plus ce que c'est un médaillon ou C'est les bagues, voilà les c'est des bagues, anneaux. voilà les bagues. Les anneaux en fait qui me permettaient, de tout esquiver depuis le Bah oui, t'as le début. sac qui esquive et t'as aussi celle qui te permet de laisser Talgor attaquer automatiquement. J'arrive au bout de 10 heures, je crois que j'étais devant ma télé au bout de, ouais, 10-15 heures, en me disant: «Mais attends, j'ai roulé sur l'intégralité des boss depuis le début du jeu, Oui. je n'ai, pas Est-ce que utilisé une seule potion». est-ce que t'as Enfin, perdu une non, seule fois dans le jeu? pas une seule fois. Voilà, C'est le premier Final Fantasy de ma vie, pas une défaite. où je ne sais pas à quoi ressemble, l'écran L'écran de de game Game over. Over. J'en Voilà, on ai est d'accord. strictement aucune idée. Aucune idée. Bah, c'est Non, un problème. bah, c'est un problème, ça dépend de quelle est la Oui, démarche de ça départ. dépend de oui, ça C'est dépend quelle de ce est que la tu attends cible? du jeu, ouais, on est Si d'accord. le but du jeu, c'était, de prendre la licence Final Fantasy et de se dire: «Écoutez, on va tout reprendre à partir d'une feuille blanche. On va rendre le jeu 1 accessible, 2 on va les histoires de feu, glace, tout ça, c'est bon, on s'en fout. Les équipes de 3-4 personnes dans une équipe, pas besoin, on va prendre un personnage unique». Heu, hem, la Oui, bah, il y a narration ça aussi, ouais, ça c'est la un peu narration dommage. en oui, pour moi, c'est extrêmement dommage et là, peut-être Ouais, ouais, qu'on je va suis d'accord. ouvrir les personnages, tout autour. Il y a un manque de respect, mais absolument inouï du personnage de Jill. Alors déjà que Oh, le putain, oui, la pauvre. le nombre de femmes dans le jeu n'est pas extraordinaire. On est quand même Oh, ça va dans un encore, je trouve. Je me suis pas, ça m'a pas choqué ça, je te tu vois? parle vraiment, tu vois, en termes de personnage principal qui t'accompagne dans le jeu, tu Ah vois? oui, ouais, Réellement, OK. tu vois? Ouais, Qui ouais. Oui, t'accompagne alors là, encore, dans ce cas-là, oui. je suis, gentil parce finalement, il y a que Jill qui t'accompagne Oui, que tu et accompagnes et que tu après des femmes, charismatiques, il y en a quelques-unes. Bon, bah, donc on va parler de la mère de ah Clive et ensuite, Benedicta est un Isabella. personnage, Il y a extraordinaire, il y a extraordinaire. Isabella, Benedicta, Jill. Ouais, J'aime beaucoup la médecin un peu du groupe de Clive. ouais. Il y a Mid aussi, Mid, voilà, dont on ouais, parlera ouais, après. ouais, ouais. Voilà, après, Moi, c'est surtout dans sur les personnages Jill. principaux, on est d'accord, ouais, on est C'est d'accord. Jill. Jill, c'est abominable. C'est réellement Oui, pour moi la femme objet qui est au complètement. crochet de Clive, le héros, blindé de testostérone qui parce que, Clive c'est un il est sublime, hein, le Elle ne personnage, il est vit, qu'en extraordinaire, hein. regardant son dos, hein. Ah oui, Clive, il est Exactement. génial. Moi, I on en parlera après, mais moi, Clive, j'aime beaucoup le personnage. Je Excellent trouve que c'est personnage. vraiment, c'est un des meilleurs protagonistes de FF que j'ai eu à jouer, Exactement. sans problème. Touchant, Ah bien ouais, écrit, graphiquement, il est, torturé. Bon, il a un peu tortu tout ce qu'on aime dans un héros en Dark Fantasy, et on en parlera après. Après, on fera un petit sujet ouais, sur Clive. ouais, Mais ouais, effectivement, c'est vrai que Jill, c'est un personnage qui est super intéressant, qui vient d'une contrée, donc des contrées du Nord, donc où on trouve les loups comme Talgor. Et ouais, tu vois ce qui m'a gêné? ouais, Putain, tu une révélation sur Talgor. Donc à un moment, ouais, il y a un combat. ouais. Donc c'est un combat contre. C'est le premier combat contre Titan, si je dis pas de bêtises. Ça se passe à Rosalia. Ils viennent récupérer justement, Extraordinaire combat. qui est absolument génial. Ouais. Donc je me rappelle plus du nom du monstre qu'on affronte. C'est l'espèce de léopard avec qui fait un peu d'électricité. Je me rappelle plus du nom. Bon, bref, c'est pas très très grave. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a la révélation des pouvoirs de Talgor, Mmh. que tu vois une fois, allez, tu le vois deux fois, et puis après, ciao, et on te dit ah oui, mais c'est vrai, Ah mais putain, c'est il vient du pays de vrai! Jill. Mais c'est vrai! Et après on Bah s'en ouais, fout complètement jusqu'à la fin du oui, jeu, c'est extraordinaire. On n'en reparle jamais. on en a rien à foutre Jamais. après. Toi, tu as l'impression que Talgor va se transformer en Super Guerrier 3 dans la Mais grave, le prochain combat mais moi je et voulais puis moi. non, non, bah, il se passe rien du tout.
Il se passe Non. absolument rien. Et ils te disent juste, oui, alors c'est parce qu'il a un lien Oh là particulier avec là. Jill. C'est des loups un peu spéciaux, des loups géants qu'on trouve dans le pays de Jill. Ouais. Et c'est tout. Et au final, on s'en fout. Voilà. Voilà, on a réussi à placer notre chien bleu, c'est bon, le cahier des Voilà. charges est rempli, on peut passer à la scène suivante. Ah C'est oui, et incroyable, pourquoi? Parce que va te faire foutre. Voilà, c'est un peu ça qu'on te incroyable, dit en fait. incroyable. Il y a Non, mais tu c'est l'impression terrible. d'être laissé tellement de fois sur le côté par ce jeu. Ouais, il est frustrant, hein. Tu sais, C'est frustrant. tu vois, quand je reviens sur l'histoire de Jill, moi, il y a un truc qui m'a rendu mais complètement fou. C'est-à-dire, Jill, quand tu commences à la rencontrer au début du jeu, quand tu la rencontres au tout départ, Oui. elle est un peu emprisonnée, enfin, elle est traînée entre guillemets par, je crois que c'est le groupe de. C'est tu sais, c'est la C'est pas secte. ceux de Hugo? Non, c'est Non, pas non, non, c'est Hugo, pas ceux de si. Hugo. C'est la secte du Nord, là. Bon, Attends, moi, je vais en essayer de gros, retrouver le bah, nom. voilà, le moi, où simplement je voulais en venir, elle est pas de ton côté, Jill, au départ. Donc dans la séquence de gameplay qui s'ensuit quand tu la rencontres pour la première fois, tu es amené à la combattre Exactement. et quand tu la vois, mais ça part en combat, tu la massacres. Tu la massacres, Ah vraiment, tu oui, la tu la massacres. massacres. Tu passes 20 minutes à torturer ton bouton carré, à massacrer le personnage qui va rester avec toi pendant les 90 du jeu derrière et sans le moindre problème. Tu vois? Exactement. Et on passe à la discussion suivante. Enfin, je sais pas, il y a tellement d'incohérences Oui, oui, il y a plein de trucs. dans Alors, le je sais plus jeu, si, si eux, c'est pas. Oui, voilà, c'est le Royaume de Fer. Royaume de royaume de Fer, tu fer. sais, c'est eux. Voilà, Ouais, c'est ouais, les ça me Christodoxes. rappelle Ils des appellent ça. trucs. Donc, Ouais, OK. c'est basé sur une secte qui voue un culte absolu au cristal. Ouais, euh, et qui donc a fait de Jill, qui est originaire de cette contrée-là, son esclave. ouais. Voilà, Et c'est du ça. coup, moi, ce qui m'a frustré avec Jill, justement, c'est qu'elle a un très bel arc où elle y retourne pour, entre guillemets, se venger. Il y a le thème de la vengeance qui revient très souvent. Ouais. Euh, et tu ne la joues pas pendant cet arc-là, mais faites-la nous jouer. C'est Faites-nous ça la qui manque. jouer. Et ça aurait été extraordinaire de la jouer elle et d'accomplir sa vengeance à elle, accompagnée de Clive qui la soutient. Parce que Clive, justement, on y vient. Clive, son leitmotiv de départ, c'est Mmh. la vengeance contre Ifrit. Et il est encore prisonnier de guerre esclave, donc pourvoyeur pour l'armée de Sanbreque, si je dis pas de bêtises, Sans si break, je me ouais, rappelle c'est bien. ça, ouais. Et du coup, il est non seulement esclave, mais en plus il est esclave de sa propre, de sa vengeance, quoi. Enfin, il est vraiment omnibulé par ça. Il va absolument retrouver, même une fois qu'il est libéré, il va absolument retrouver Ifrit Mmh. et l'émissaire de feu qui a tué Joshua parce qu'il le croit mort. Mmh. Et ça, on en parlera après de ce Il a besoin twist d'un coupable. scénaristique. Ah oui, Il a besoin d'un coupable parce qu'il croit pas encore que c'est lui et il est vraiment prisonnier de sa vengeance. Et du coup, il reste, même s'il est libre, en quelque sorte, il reste un peu esclave de lui-même et de son état mais psychologique. entre nous, Turkel, est-ce qu'il y a une seconde dans le jeu, même après la démo, je parle vraiment même après la démo, où tu te dis: «Clive n'est pas Ifrit»? Enfin, Tu le sais tout de suite. Non, mais toi, tu le je sais sais. pas. C'est fait exprès. C'est fait exprès que toi, tu le saches, C'est que tu le joues et que tu vois jusqu'où il va pour se rendre compte de ce qu'il a fait, en fait. ouais, De ce qu'il a fait, de sa trahison, entre guillemets, envers Joshua, parce qu'il a promis de le protéger, Mmh. mais qu'il n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'a pas su se maîtriser, ne Non. sachant pas le fin fond de ses pouvoirs, quelque part. Mais en continuant sur Clive, vraiment, moi, enfin, ça fait très longtemps. Tu vois, paradoxalement, j'ai vraiment eu j'ai des frustrations avec ce jeu. Il Mmh. m'a déçu, mais pas Clive. Clive, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que même sa version juvénile, sa version adolescente, je la trouve très intéressante aussi. Mais tout le long du jeu, en fait, ce qu'il arrive à absorber comme volonté des autres de liberté et qu'il fait sienne, je trouve ça vraiment très intéressant. Le fait qu'il reprenne la volonté de Sid et qu'il la fasse sienne et qu'il devienne ce leader, Ça, c'est bien raconté.
C'est Ouais. très, très bien raconté. Le Voilà, c'est personnage de dommage parce Sid que est génial d'ailleurs. aussi en général, dans les Final Fantasy, tu vois, on pourra en parler un petit peu après parce qu'il y a pas mal de Mmh. références de Au base Sid. et de poncifs qui sont maintenus. Ouais. Bah, aussi de ça, oui, et Ouais. même à Mid, parce que Mid, c'est aussi un Ouais, personnage ouais, qui bien vient, sûr. je crois, depuis FF5, tu la vois de manière assez Mmh. récurrente. Euh, c'est des personnages qui sont hyper attachants et hyper intéressants, mais Clive, vraiment, je trouvais il avait une certaine profondeur d'écriture. Et le problème, c'est que les autres personnages n'en ont pas autant. euh, et tu la vois, cette différence-là. Et du coup, Clive, il part dans des sujets qui sont très intéressants, bah, notamment bah, son envie de liberté absolue et d'émanciper les autres. Il en fait vraiment sa mission, il en fait vraiment son cœur de métier, j'ai envie de te dire, mais il en Mmh. fait vraiment Mmh. il prend vraiment ça pour lui, Mmh. de faire en sorte de libérer le monde entier parce qu'il en a marre de voir des esclaves. Ces gens-là, ils meurent à force d'utiliser leur pouvoir. Il voit Jill qui est en train bah, elle aussi, de se pétrifier à force de les utiliser. Il en a marre et il veut faire table rase de ce monde-là, notamment à cause du fléau également. Tu vois, il y a plein de... Et même, tu Ouais. vois, j'ai envie de parler du fléau parce que le fléau noir, t'as pas d'explication sur ce qui se passe à la fin. Non. C'est dommage, t'as pas de vraie résolution en fait de cette histoire-là. C'est Le vraiment le dommage. le J'ai trop le de le frustration avec ce jeu, c'est terrible. le il est frustrant à plus un titre parce qu'en fait, tu te dis, il y avait quand même une base qui était vraiment intéressante. Oui, complètement, bien sûr. Le personnage central est intéressant, le monde dans lequel évolue, tout ce lore qui est, est vraiment, vraiment intéressant. Le coup des primordiaux, hem, et de leurs émissaires, ça a fonctionné à balle sur moi, vraiment, mais Ah vraiment, bah, vraiment, complètement, vraiment bien à fond. sûr. C'était vraiment une utilisation des invocations, enfin, appelez-les, qu'on les appelle comme elles sont, depuis d'autres Final Fantasy. Primordiaux, Mhm. moi, je connaissais pas ce terme, mis à part, là, Final Fantasy XIV aussi, depuis peu de temps, où je remets la main dessus, où Ok. je mets la main dessus. Mais moi en ça, j'ai été, comme je t'ai dit tout à l'heure, vraiment satisfait par, la construction du personnage de Clive. Ça a fonctionné sur moi. Ouais. Joshua aussi. J'ai trouvé que dans sa quête, «secrète» entre guillemets, de protection de son frère, sans se montrer, heu, hem, l'évolution, de Sid, tout toute cette manière de protéger, Clive, et de l'emmener à ce qu'il est après, enfin avant sa mort et cetera. Enfin là on spoil la mort, hein, Oui, oui, mais, oui, non, mais y a pas de. heu, On va hem, spoiler de toute façon, hein. je trouvais vraiment que l'histoire, elle, pour moi, elle a été intéressante jusqu'au bout, même jusqu'au climax de fin avec, qui est vraiment l'antagoniste, et tout le tralala. Je sais pas si toi ça t'a touché, ça t'a pas touché, j'en sais rien. Je sais pas si ça a fonctionné, mais moi j'ai été pris par l'histoire, vraiment. Les seuls vraiment éléments, moi, qui m'ont un peu enquiquiné sur l'histoire, ça a été, voilà, cette histoire de Jill, moi, où je t'ai dit, c'est, vraiment la femme OG qui suit son idole Clive, qui l'a sauvé, des méchants, et qui derrière va lui poursuivre, va le suivre à la lettre et attendre, le baiser de son prince charmant, pendant tout le jeu. Pendant tout le jeu, il y a des regards Ouais. insistants, qui sont gênants au possible. Oui, 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 ouais, t'as Heu, compris, t'as vite compris le oh là propos, là, quoi. c'est voilà, C'est un peu dommage, ouais. ils grossissent le trait, un paquet C'est un tonnes de peu fois. grossier, ouais. C'est un peu grossier. Non, moi, Mais, alors j'ai été ouais, pris dans vas-y. le scénario jusqu'à un Mmh. certain point. Heu, En fait, vraiment, Ultima, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me faire, à cette Ouais. histoire d'Ultima, cette histoire de volonté du destin, de futilité, de l'existence humaine. Ça me Mmh. rappelle tellement, le mauvais souvenir Darkness de FF9 que, bah, du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Non, mais c'est Ouais. clairement ça, hein. Pour moi, c'est vraiment ça C'est vrai qu'il y a j'avais pas fait que l'analogie, mais ça c'est ça vrai, m'a c'est vrai. complètement rappelé ça. Ouais.
et du coup, je sais pas, c'est un antagoniste que j'ai pas apprécié Non, moi non plus. et que je ne comprends pas, que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'il y a une volonté vraiment, pour moi, clairement, c'est vraiment le jeu de la déconstruction du mythe Final Fantasy, dans Mmh. le sens où, tu vois, pour moi, le fait qu'ils aillent détruire les cristaux, c'est une façon de dire, On détruit Final on Fantasy détruit Final et on Fantasy, on remet tout à recommence. plat. Ouais. Mais dans le même temps, les mecs, ils te mettent plein de refs. Je sais pas si t'as capté, par exemple, Dans le dans Bibi, les 2 premières heures, bon, t'as le Bibi le Bibi dans le paysan, champ enfin le qui sert Bibi d'épouvantail, épouvantail, ouais. mais t'as aussi, notamment, bah, avec l'empire de Sanbreak, Ouais. les chevaliers dragons. Ah oui. Les Ah chevaliers oui. dragons, c'est clairement Kain dans Final Fantasy IV, quoi. Moi, j'ai vu dans la démo, j'ai vu le chevalier dragon débarquer. Je fais oh, ah, allez-y, ah, prenez mon argent. Je vais, Alors c'est bon, prenez tout. jamais fait le 4, mais j'avais la ref. Écoute, le 4, c'est certainement mon épisode préféré. Je t'encourage à le faire vivement. C'est une des meilleures histoires racontées dans FF, de très très loin, pour moi, par C'est le 4 rapport ton à d'autres préféré? jeux. En date, ouais. Ouais, franchement, je pense que c'est le 4. Tu vois, je me suis refait le 9 il y a pas longtemps, bah, juste avant l'émission. Ouais, le podcast, ouais. J'adore le 9. Je Mmh. suis un fan inconditionnel. Je trouve que les personnages sont extraordinaires. Mais globalement, je préfère jouer au 4. Parce que le 4, je trouve qu'il est tellement bien raconté. Il n'y a pas de fausses notes. Ouais. Voilà, je digresse un petit peu, mais jouer à Final Fantasy 4, c'est Et au très 14. certainement Ouais. un des. Oui, au 14, vous pouvez y aller, très Ouais. honnêtement. Alors pourtant, moi, je suis un fan de WoW. Mmh. J'ai mes petits copains, donc Papa Subway, Bugcraft ou encore Isran qui jouent à Mmh. FF14. Bon, ils ont tenté maintes fois de De m'intégrer. t'attirer. Je jouais surtout pour jouer avec eux. Et bon, très honnêtement, j'ai pas tant Ça a accroché pas que ça, pris. même si je trouve que Mmh. j'aime bien, mais je Mmh. suis plus client de MMO. C'est fini. Non, ça se Je peux défend. plus être client. Et puis Je c'est peux me refaire une extension de WoW, tu vois, sans ouais, problème. ouais. Mais ça, c'est plus par habitude et par soumission, par Ouais, soumission à Blizzard. Voilà. ouais. Mais Bon, c'est Blizzard, typiquement c'est des de enfoirés. style de jeu chronophage, quoi. C'est ce genre de jeu à picorer, Ah de non, mais temps à moi, autre. WoW, Ouais. j'adore l'univers de Warcraft, hein, de toute façon. Ouais, Donc ça a OK. toujours été mon truc. Mmh. Que ce soit ça, tu vois, c'est un peu les univers type Warhammer, etc. Moi, c'est vraiment le Ouais, cam. ouais. Voilà. Je digresse un petit peu, mais ouais, vous pouvez jouer à FF14. C'est un excellent MMORPG qui vous changera un petit peu au niveau du gameplay de ce que vous avez l'habitude de faire, notamment les combats, les raids, les combats de boss, etc. Oh là C'est là, vraiment très oui. sympa. Oui, 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 Il y a oui. des tonnes de cinématiques, le scénario est génial. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment un point fort, c'est que vous êtes toujours au centre de l'histoire, et ça, c'est vraiment très sympa. Si vous ne tenez pas à votre sommeil, allez-y, foncez, franchement, c'est Ouais, si vous tenez pas votre sommeil, allez-y. voilà, Voilà, c'était la digression FF14. exactement. Mais dans les épisodes solo, vraiment, pardon. Dans les épisodes solo, n'hésitez pas, faites FF4, c'est vraiment, à mes yeux, c'est le meilleur jeu Mmh. de la série, sans problème. Ah, j'en prends note, il doit être sur la collection Pixel Remaster, non, peut-être Alors, t'as le sur la Pixel Switch? Remaster, mais tu as une excellente version qui a Ouais. été refaite, notamment à l'époque en 2007, si je dis pas de Mmh. bêtises, ou 2008. Non, 2008, parce qu'ils ont fait le 3 avant. Donc, ils ont Ouais. refait le 3 et le 4 en 3 dimensions. Ouais. Et c'est vraiment les meilleures versions que tu peux trouver. Les jeux sont vraiment excellents. Et donc, ce sont les versions qui sont disponibles sur Steam. OK. Notamment pour FF4. Et FF4 a eu droit à une suite en 2010, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle The After Years. Incroyable. Et qui est donc la suite directe de FF4. Donc, c'est un des 3 jeux de la série qui a eu officiellement une suite, donc avec FF10 et FF13. Extraordinaire. Voilà. Dans le panier. Dans le panier. Donc il est sorti en 2008. Voilà, cette suite est sortie en 2008. Bah, juste après, en fait, quand ils ont refait le remake de FF4. Voilà. OK. À faire. Fin de digression sur Ouais. Final Fantasy IV, parce qu'on a été un peu long, mais On est resté dans mais Final. On est resté dans Final, ça va. on reste dans FF. Ouais. Bon, on a quand même parlé pas mal des personnages, tout ça. Bah voilà, moi je m'étais arrêté sur Ultima. Putain, Ultima, j'ai vraiment eu du mal. J'ai eu du mal Non, avec cette volonté, tu vois, cette volonté supérieure qui pour moi représente un peu les devs qui ont la main mise sur la série, etc.
et qu'on doit vaincre pour se libérer du carcan de ce que c'est Final Fantasy à la base, pour pouvoir faire d'autres jeux, tu vois. Mais si c'est pour faire des merdes comme le dernier qui est sorti là, je sais plus comment il s'appelle, celui-là qui est sorti sur PS5, là, quelle horreur, cette merde Lequel? infâme. De quoi? Ah putain, l'espèce de beat 'em up là qui sont sortis là, qui est nul à chier. C'est pas possible quoi. Comment il s'appelle celui-là, bordel? Ah, j'ai plus le nom. Ouais, Stranger in Paradise, voilà. Si Ah, c'est le pour jeu faire de ce genre de Square? merde C'est pareil, Square aussi qui a fait ça, non? bah c'est Final Fantasy. Ah oui, mais je suis bête, oui, oui, bien sûr. Ouais, C'est un Final j'ai Fantasy, mais confondu. c'est pour Ouais. faire ce genre de merde pareil, mais arrêtez tout de suite. Alors Ne lui, faites je plus ça. t'avoue, voilà, je n'ai jamais mis les mains sur ce jeu. J'en ai C'est une entendu merde. parler à C'est une droite merde. à gauche, mais jamais entendu parler. C'est Enfin, un jamais touché. étron, voilà. Ne Ouais. touchez pas à ça, vraiment, ne vous salissez pas les mains. C'est quoi? C'est un Dark Soul, Ah, je sais pas, ils ont essayé de faire un espèce of de the truc Fantasy? Dark Souls-esque, ouais. C'est Ok. nul. Vraiment, c'est nul. Là, je le dis, je dis rarement ça. C'est nul. Ne La jouez pas à rédaction ça. Vraiment, s'engage. ça ne vaut pas le coup. La rédaction s'engage. Je m'engage, ne jouez pas à ça. Non, moi, tu vois, pour non, mais revenir sur Ultima, tu vois, quand tu me oui, disais sur Ultima, je me permets, je t'en prie. moi, il y a quelque chose comme toi qui m'a clairement freiné sur le boss de fin dans tous les finals. C'est un peu le climax absolu Oui, du jeu. Tu te dis, ouais, je vais tomber sur le personnage le mieux dessiné, le mieux écrit. oui, Le combat, il va être voilà. épique au possible. Je vais saigner des yeux pendant 2 heures devant ma télé. Ça va être incroyable. J'ai préféré le combat contre, Kupka, 15 fois et j'ai préféré le combat contre Diane, qui est, Bahamut, dans le Ah, jeu bah, Mute, ouais, c'était bien, 150 putain, fois, 150 c'était fois. vraiment trop Le bien. Bah, combat contre vraiment, Titan, Bahamut est c'était vraiment bien. extraordinaire, extraordinaire. Ah ouais, ouais. C'est C'est un pyrotechnique as fuck, mais c'est, mais tu vois, c'est aussi, en fait, c'est pour ça que je suis frustré dans le jeu, c'est que j'ai adoré ces passages-là. Putain, moi, le combat contre parce que Titan est voilà, exceptionnel. parce qu'on parle des bons moments depuis tout à l'heure. Ce Ouais, qu'on ouais, en ouais. ressort là en 1er degré. C'est les moments qui nous ont marqués. Là, Bien je sais sûr. pas toi ça fait combien de temps que tu l'as terminé? Moi ça fait déjà, quelques semaines. Pareil. Ça fait un moment, ouais, ça fait un moment que Ce que j'essaie de retenir du jeu, c'est ces moments-là. Ces moments où je fais rien pendant 20 minutes devant la télé, sauf matraquer mon carré ou, faire, du QTE, inutile mais impressionnant. Ah oui, mais après, en fait, le truc, c'est ça, c'est que le jeu arrive à te scotcher, non pas par son gameplay, mais parce qu'il te montre Ouais, que c'est épique, c'est que ça. tout prend des proportions extraordinaires, que ce soit dans la dimension physique, que dans la dimension sonore. Les musiques, les musiques des combats de Ah, Primordial sont exceptionnelles. Hein. ouais, Sur, ouais, on arrive sur les musiques. Ouais. ah, attends, on n'y est pas encore, Mmh. mais tout en fait est fait pour que tu trouves ça exceptionnel, Ouais. mais en même temps, tu es un peu spectateur du truc, tu vois. Et pour en revenir à Ultima, moi, en boss, j'ai jamais vu pire que ça. C'est un Mmh. vrai sac à PV. C'est ça. Le mec Bah a 4 phases infâmes. Enfin, vraiment, si t'es en mode action pendant tout le jeu, parce qu'au départ il y a 2 modes, c'est mode action ouais, et mode, le mode histoire je crois, histoire, c'est ouais. ça? Exactement. Si t'es en mode, action, ce que j'ai fait pendant tout le long, il y a quand même énormément de sacs à PV dans le jeu. Des Ah, sacs mais à c'est PV, exactement ça, ouais. combien de fois tu t'es retrouvé face à un boss complètement interminable où tu es resté 10 minutes, Ah, mais un quart d'heure devant absolument. ta télé, alors que, enfin, il n'y avait pas des phases d'évolution du boss, enfin, j'en sais rien, c'était pas un boss Non, mais en rien que les primordiaux, en fait. Rien que les ouais, primordiaux. Rien que le combat ouais, contre Titan, interminable. c'est presque 45 minutes. Ouais, mais c'est Parce que tu impressionnant, tapes sur ses tu vois? bras. Mais c'est impressionnant, oui. Ouais, C'est impressionnant, mais c'est vite chiant quand même. Après, c'est en fait, c'est chiant parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer après, et c'est ouais. trop long comme Ah, combat. mais Alors, je c'est sais un que jeu de Titan, schizophrène, c'est un jeu de schizo. je sais que Titan, c'est vraiment, c'est un mastodonte, le gigantisme Ouais, dont il fait preuve, et ouais. c'est absolument génial. Ouais, mais tu tabasses ses Mais, mains pendant 1 heure et demie, quoi. mais c'est ça, en fait. Ouais, Tu te bats c'est ça, contre des poignets, c'est tu ça. vois? Tu lui fais les Alors, ongles pendant 1 heure et demie. c'est ça. Alors que par contre, le combat contre Bahamut, donc il y a Génial. le retour de Joshua,
Il y a la ville qui qui vous a- s'effondre aussi en même temps. Donc il y a vraiment toute l'histoire de la ville, toute l'histoire de Ouais. Sambrec qui était au sommet et qui Ouais. s'effondre Ouais. par ambition Incroyable. mal placée, c'est Ouais. incroyable. Visuellement, c'est très beau. C'est le T'es meilleur triste passage parce du jeu pour que, moi. ouais, franchement, très honnêtement, c'est vraiment le meilleur passage du jeu. Mmh. C'est triste parce que tu sais que tu vas te battre contre donc le prince de Sambrec. Je me Ouais. rappelle plus de son prénom, mon Dieu, j'ai oublié le nom des persos, c'est affreux. C'est, Diane. Diane le Sage, Dion. Dion, le Dion, Sage, ouais, moi c'est c'était Dion. Diane. Alors Ah, moi, il l'appelait Dion, Dion. voilà, c'est Dion le Dion, sage. comme Céline. Très bien. Ouais. Exactement, oui. Comme Très bien. Saline. Ouais. Non, mais tu vas te battre contre Dion, tu sais que tu dois Ouais. pas le tuer, donc tu sais pas ce qui va se passer et t'as peur que les personnages le tuent comme au départ, t'avais pas envie que Clive tue Joshua pendant leur combat. Ouais. Et du coup, tu sais pas ce qui va se passer. Et le combat, il est exceptionnel. C'est un combat plus aérien, ça se passe presque dans l'espace. Dion, son Bahamut, c'est presque une arme Extraordinaire. nucléaire. C'est absolument génial. Et du coup, tu as la fusion des deux. Tu as cette retrouvaille, les vraies retrouvailles de Joshua et Clive, elles se font là, justement parce qu'ils vont fusionner pour devenir ce qu'est la Ouais, véritable ça part force d'Ifrit. en Ça DBZ à part ce en moment-là, sucette. ouais. Ah oui, non, mais Ouais. ça part clairement. Alors, ça me fait plus penser à l'attaque des Titans, tu vois. Oui, Ça oui, bien part sûr. clairement là-dedans. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Et c'est là qu'il est bon, ce jeu-là. C'est quand il arrive à te donner ces moments-là. Et malheureusement, il le fait pas toujours bien. Et c'est dommage. Voilà. Il est Je intéressant sais ce que personnage d'ailleurs, c'est un peu l'épisode de la frustration, hein. Dion, du coup, Mais Dion, il est exceptionnel. il C'est un est super il personnage. est bien écrit, en plus, c'est la C'est, première fois qu'on va évoquer l'homosexualité d'un personnage dans, je pense dans dans un FF? Final, à Ouais, moins dans qu'il y en Final, ait je eu, pense que oui, 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 oui. Non, dans non, le je pense 10. pas. Je Non, pense que c'est non, la non, je première pense fois. pas. Enfin, il y a quelques thématiques quand même sur lesquelles, ils sont allés quand même dans le Dans jeu, mais je FF, trouve t'as qu'ils toujours eu des personnages très androgynes, mais t'as jamais eu ouais, vraiment d'évocation marqué, d'homosexualité, ouais. etc. marquée. Donc bon, Dion, il est homosexuel. Bon, Et c'est dans bien, le j'aurais pas cru Moyen-Âge, ça capable ça se faisait d'un FF, beaucoup, tu donc vois? J'aurais pas cru, ça m'a surpris, tu vois, quand on est arrivé à cette scène justement où on le voit avec son ah, compagnon et je trouve que bon, c'était plutôt vu le subtil, tu vois? réalisateur, ça me choque pas, moi. Ça m'a Ouais, pas ouais, ouais, choqué. j'ai trouvé ça, C'est voilà, bien bien amené. emmené, très bien emmené, Ouais, ouais, c'est très bien amené, donc très bien emmené. c'est très bien fait. Et surtout, tu sens que Dion, c'est un personnage qui est très intéressant. C'est vrai que c'est bien qu'on voit parce que c'est vraiment un personnage secondaire, voire tertiaire. Ouais, ouais, Mais en même temps, tu sens que l'histoire, elle passe un petit peu par lui parce qu'il a un certain sens du devoir envers son pays. ouais. Il a un amour certain pour son père Mmh. et il sent que son père, il est en train de dériver. Ouais, Et malheureusement, le drame arrive où malheureusement, en voulant attaquer son jeune frère issu d'une union avec, du coup, avec la mère de Clive et Joshua, donc c'est leur demi-frère ouais. à eux aussi. Euh, Ouais, puis il a un style et incroyable, malheureusement, disons les choses, mettons les mots, c'est un chevalier dragon, mais il tue son incroyable. père malheureusement avec sa lance, quoi. Il est banni. Enfin, Voilà, ça devait être le héros c'est principal de triste. Final Fantasy, 12, tu vois? Fallait pas qu'on me mette, Il est... Van à la con, hein, il Ah, était très Van. bien. Voilà, J'aime bien mettez-moi Van, Dion. moi. Ah, ils auraient dû me mettre Dion, bon sang de Dieu. Moi, j'aimais Ah, bien, Dion est exceptionnel. Vraiment, c'est un super personnage. ah, Je pense que c'est super un des perso. personnages que les joueurs ont le plus apprécié dans le jeu. Ouais, Voilà. Parce que Joshua, tu vois, son retour, moi, je trouve que son retour, il est un peu raté, entre guillemets. ouais, Je sais pas, voilà. ouais, je te rejoins, c'est pas, C'est vraiment l'épisode de la frustration, bordel. bah, Pourtant, en fait, je déteste pas le jeu, hein, mais bah, je comprends en pas fait, le au fur et à mesure dispositif. de notre discussion, là, on enjolive quand même les très beaux côtés, très bons côtés du jeu. On n'a pas encore, pour moi, mis en avant le point, bah, je sais pas que c'est quoi ton cursus là dans l'épisode, mais pour moi, c'est le Ah, ton micro a coupé. Ton micro a coupé. Je ne t'entends plus. ce qui se Ah, passe. Tu je m'entends? sais pas. Là, je t'entends. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est C'est pas passé. grave. Il n'y a Tu me pas dis de quand on souci. recommence.
Bon, tu peux reprendre. Ben, on reprend. Non, je te disais, oui, que moi le véritable problème dans ce jeu, parce que là, en discutant tous les 2 et en ayant nos ressentis, alors pour ton épisode, je sais pas si tu as une petite pastille avant ou pas, mais on s'est pas dit ce qu'on pensait sur le jeu, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire Oui, j'allais y venir, ouais. en arrivant sur le podcast, je savais pas réellement si tu aimais le jeu, si moi j'avais réellement aimé le jeu ou pas. Je pense qu'on n'a pas mis trop d'indices sur nos réseaux respectifs pour faire comprendre tout ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment rendu fou sur le jeu, c'est les quêtes annexes. C'est Eh ben je écoute, je suis passé complètement à côté des quêtes annexes, moi. J'ai dit non. J'ai dit bon, non. Voilà, non. j'ai fait toutes les quêtes annexes du jeu. Oh, le L'intégralité pauvre. des quêtes annexes du jeu et ça ne m'a strictement rien apporté, en termes de lore, en termes d'XP, en termes Ouais. autant j'ai entendu quelques personnes me dire qu'il y avait quelques quêtes annexes, encore intéressantes qui t'appelaient deux trois détails, vers la fin du jeu. Ouais. Mais en grande partie, ça a été à chaque fois, bah, écoute, j'ai 3 tourtes dans la main, tu peux les emmener à PNJ Avec numéro 1, quête PNJ numéro aller-retour. 2, PNJ numéro 3. Avec quête aller-retour, il n'y a rien de pire. C'est Rien de c'est pire. c'est du FedEx, de chez FedEx, de la première minute à la dernière minute. Ces mecs-là n'ont jamais mis un œil sur un The Witcher, Ah, mais c'est sûr, enfin hein. sur tout ce qui a existé en RPG moderne là, dans les, je C'est sais pas sûr. moi, les 10 dernières années. C'est C'est sûr, et tu sais, en plus, abominable, dans le abominable. jeu, en fait, si tu veux la dernière arme du jeu, la meilleure arme, il Ouais, me semble je que l'ai. tu peux pas l'avoir si tu ne fais pas le New Game Plus, si je dis pas de bêtises. Ah, alors c'est peut-être La pas celle meilleure que arme j'ai du alors. jeu, Parce que j'ai la débloqué un meilleure arme trophée du avec jeu, celle-là, tu la je pense que c'était, débloques dans le New Game Plus. Donc, alors c'est-à-dire que tu fais le je vais jeu te une faire une fois, confidence, je ne vais pas faire le New Game Plus. je ne vais pas le faire, j'ai revendu le jeu, moi, déjà, donc je ne risque pas de le faire. Bon, moi, il est coincé dans ma Mais, console. ah non, non, mais non, non. Ah bon? Ah bon, il est Il en sort pas? démat, c'est terrible, c'était un cadeau. Ah bon, ça va. Ça va, ça Ouais. va. J'ai cru que vraiment c'était coincé. Non. Je suis très Non, crédule, non, moi, hein, tu sais. non, mais Non, non, mais à quel moment tu m'obliges à refaire le jeu pour avoir le jeu complet et la meilleure arme du jeu pour péter la gueule du boss final, en fait? Pourquoi tu fais ça? À quel moment tu fais ça? Tu vois? C'est trop de trucs frustrants. Je me suis dit: «Putain, mais je vais avoir des armes de fou». Au final, les armes que j'ai, elles sont toutes pétées, mec. C'est des épées, elles sont toutes fines. Donnez-moi la Master Sword, en mais fait. Je fais mais quelque chose. mais on s'en fout de C'est l'aubergiste, insupportable. on s'en fout du marchand, on s'en fout du Oh là là, forgeron, putain, le on forgeron qui s'en tire la fout gueule, quoi. de tout le monde. Oh Le là là, forgeron, tu as putain. l'impression que tu lui as coupé les mains depuis la première minute du jeu. Oui, tu l'impression Il que tu le fais chier quand tu viens me voir, mais arrête, frérot, c'est ton métier, hein, moi je peux pas choisir à ta place. Enfin mais bref, c'est assez insupportable, ça n'a strictement aucun intérêt. Tu vois, il y a trop de détails qui m'embêtent dans ce jeu. Il y a trop de trucs qui font que le jeu, ils ont vraiment, comment dire? Ils ont vraiment fixé le budget sur certains aspects, les Ouais, musiques, les combats épiques, ouais, le système de combat, un peu le scénario. ouais, Mais après le reste, tout le reste qui est le plus important, moi je dis toujours un truc, j'ai une phrase comme ça, ouais. l'important, c'est le détail. Si Mmh, tu vas pas dans le détail, tu négliges tout ce que tu as fait avant et tout ce que tu as produit pour que ton univers il soit intéressant. Si tu ne vas pas dans le détail de ton univers, que ce soit le détail graphique, le ouais. détail scénaristique, le détail environnemental, ça marche pas. Mais tu as l'impression qu'en fait les quêtes annexes, elles ont été posées là, pour Les remplir seuls, la bassine, tu vois? Je ouais, sais à la pas limite, comment les te dire. seuls qui pouvaient être sympas à faire, c'était celles des chasses aux monstres un peu Mais spéciaux. ça, alors ça et pareil, je les ai toutes faites, oui, oui, parce qu'il y a une espèce de petit défi, qui fonctionne bien, franchement qui fonctionne très bien. Mais alors dès que tu mets un peu de narration derrière, tout ce qui sort de l'épopée principale, franchement, ça a été d'un ennui, mais abyssal. Bah, c'est C'est pour l'un ça que des je me premiers jeux où vraiment, sur la moitié des quêtes annexes, je spammais le bouton croix pour avancer ouais, ouais, vite c'est les ça. dialogues, quoi. Je m'en foutais complet. C'était Je incroyable. suis complètement d'accord. C'est Puis même, c'est, tu sais, quand tu vas aller voir, l'érudit là, celle qui, te parle un peu des conflits, de la géopolitique, c'est oh là là. intéressant. Oui, C'est intéressant, mais si tu m'as pas montré mais plus de batailles que ça,
Eh ben, mais je m'en fous. tout justement, tu vois, cette femme-là, elle est là, en même temps qu'une autre bonne idée qu'ils préfèrent dans le jeu, qui est, l'active time lore. Tu vois? Au cas où tu as décroché, tu t'en es, tu as perdu le fil du jeu ou tu as quitté le jeu pendant des jours, j'en sais rien. Tu appuies sur, je crois que c'est le bouton central ou c'est start, je sais Oui, plus. c'est le bouton tactile. Et tu as en permanence une encyclopédie là, détaillée de A à Z qui t'explique les personnages à Ouais, l'écran, d'où ils viennent, leur famille, un arbre exactement. généalogique de tout. J'ai trouvé ça, mais béton armé, tu vois, comme truc. Oui, c'est trop bien, Et, mais et c'est te flemmard en dire même que temps. pourquoi vous avez dépensé toute votre énergie dans ce Active Time Lore, qui est vraiment une excellente idée dans un jeu de cette envergure-là, Ouais. mais pourquoi tout ce travail-là, vous ne l'avez pas mis dans le travail de scénariste sur des quêtes annexes? Ah bah, je suis Là, bien j'ai d'accord. vraiment l'impression qu'ils avaient une trame principale de 20 heures, de 20-23 heures, et ils se sont dit: «Attendez les mecs, il faut quand même qu'on arrive à 30-40 heures dans un jeu de notre époque. Il faut qu'on le remplisse, sinon ça va faire tâche». Donc ils ont été positionnés des PNJ, des mobs un peu partout, avec des quêtes, mais inintéressantes, quelle que soit la zone du jeu, Ah du mais début à complètement, la fin. c'est un peu C'est ça le une problème. catastrophe. C'est-à-dire Le qu'en fait, au lieu de te faire des quêtes secondaires qui vont te mener à dire, tu vois, par exemple, bah, à apprendre à connaître les personnages secondaires. Pourquoi t'as pas de quête secondaire exactement. sur Jill? Mais Pourquoi oui, t'as pas de tu vois? mais Il te manque, il y a il des y en a, personnages qui sont super intéressants, tu vois, mais il y en sur a. Mid. Mais sur Jill, Mid, même à la fin, t'en as. On te dit: «Va chercher des fleurs devant le château». Bon, bah, d'accord, on va oui, chercher des fleurs alors, après on va mais s'embrasser. c'est tout. Super! Mais ça s'arrête là. Mais oui, mais Explique-moi pourquoi Jill. t'as pas de quête secondaire ou de quête annexe qui t'en disent un peu plus sur les personnages, mais vraiment un peu plus dans le sens où bah, tu n'apprends pas vraiment leurs origines, tu n'apprends pas leur parcours, tu vois? Non. Et moi, je trouve ça hyper frustrant. Bah, Il y a bah, trop de personnages importants que tu vois, d'où il vient Sid. ouais, ouais, Tu ouais, sais ça plus vient ou de moins d'où il vient. Il vient de, comment ça s'appelle, il y a une d'Almeki ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. il y a une quête annexe qui en parle, mais vraiment, ça tient sur 2 lignes, hein, sur un paquet de cigarettes, hein, le truc, hein. Oui, t'as Gav. Ouais, Bah, Gav, putain, mais ouais, il est trop bien ce perso. ouais, Mais bah, t'as pas ouais, de quête sur lui. ouais, on n'en parle pas. Tu sais pas d'où il vient vraiment. Tu vois, c'est con, quoi. Enfin, il y a trop de trucs comme ça. Non et Et tu sais ce puis qui m'a manqué, tu sais ce qui aurait vas-y, été moi. vraiment bien, et un truc qui aurait été vraiment trop bien, euh, et qui m'a manqué, moi, je trouve, dans les combats de boss et dans Mmh. l'histoire des antagonistes. Tu l'as un petit peu avec Benedicta parce qu'il y a la relation avec Sid, c'est les Mmh. flashbacks. Oui, T'as pas de oui, vrais ce jeu flashbacks. n'a Moi, pas de ce jeu n'a aucun j'aurais flashback, c'est vrai, trop aimé en avoir un c'est vrai. sur Ouais, il y en a Kupka, par exemple. quelques-uns. Il y en a un, par exemple, après Pas beaucoup, Le hein. le gros combat contre non, 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 bien sûr, il y en a vraiment pas assez même. Mais le combat contre, contre Dion, le Bahamut et Oui, où post-combat, tu comprends pourquoi le mec a littéralement pété un câble. oui, Parce que complètement. tu vois que le gosse est possédé et Oui, cetera et complètement. que par sa faute, il tue le père, bref, bref. Mais c'est pas un Le vrai flashback, oui, c'est un flashback contextuel qui t'explique comment il en est arrivé à cramer toute sa ville et à devenir fou et à ne plus maîtriser et Bahamut. qui est super, cette séquence est top, Cette encore une fois. séquence est géniale, mais t'as pas de flashback sur son enfance, tu vois. Ce qu'ils auraient pu montrer, c'est quand il était petit, c'était quoi sa relation avec son père, par exemple. Ouais, Parce que là, son père, il l'utilise clairement comme une arme. C'est ouais. clairement l'arme du pays, son devoir avant tout. En tant que fils, il n'existe plus, Mmh. si tu veux. Et c'est ça qui le frustre. C'est pour ça c'est parce qu'il aime son père et qu'il se considère encore comme son fils, qu'il veut le protéger de Ultima sous la forme de son frère et de Isabella au passage, parce que vraiment cette pute, on peut le dire. Ah, tu l'as vraiment pas C'est aimé? Isabella, j'aurais pu aimer le personnage, mais s'il avait un peu plus développé. Pareil, Isabella.
Ouais, Elle c'est mérite pas un vraiment, flashback. c'est vraiment ils se sont réunis dans une réunion le matin, la vache, Quand chez tu Square. Ils se fais, sont dit: «Il nous faut notre Cersei. Allez, je m'en fous, on vous avez 1 heure. quand tu fais Développez-moi quelque chose». du, quand tu écris un scénario comme tu l'écris pour un shonen, parce que pour moi c'est vraiment ça. Ouais. Je l'ai vécu vraiment comme ça. Mmh. Quand tu as des antagonistes aussi présents et aussi puissants que ça, il faut leur donner un vrai background, tu vois. Je prends plein d'exemples. Un exemple que je vais prendre, tu connais un peu Naruto, Ouais. voilà, Pain. Oui. Mais son flashback, il est exceptionnel. Ouais. Tu vois? Je veux dire, c'est l'élève de Jiraiya, machin. T'as un vrai contexte de Barjo. Et le seul moment où je retrouve ça avec Benedicta, je trouve que c'était parfait parce que tu as vraiment la relation avec Sid, pourquoi il l'a recueilli, comment ça s'est passé, pourquoi ils se sont séparés, et, euh, et puis pourquoi elle est devenue comme ça, quoi. C'est trop bien. Mais pas avec les autres, et c'est dommage. Tu l'as un petit, si tu l'as un petit peu, allez, je suis un peu médisant, tu l'as quand même un petit peu avec le roi qui a 300 ans, là. Je me rappelle plus de son nom. Putain, c'est fou Oui. comme on oublie vite les noms des persos, putain. Ouais, C'est bah, terrible, quoi. Oh, c'est un jeu c'est massif quand même, hein, il faut c'est l'encaisser, absolument Final terrible. 16. Il faut l'encaisser, enfin, Putain, je me rappelle là, plus je l'ai comment il plus, alors je suis en s'appelle. train de regarder aussi, mais Barnabas, voilà, Barnabas Tamra. Barnabas, ouais, Il Barnabas. a, il a un flashback très intéressant. Il est encore, il était très proche de sa mère. Il a sûrement perdu sa mère très jeune. Et, du coup, cette volonté de conquête, il l'a conservée ben, pour essayer de rendre ta mère fière quelque part. Enfin Mmh. voilà, il y a un truc bizarre, mais c'est pas assez exploité encore une fois. Tu Ouais, vois? je suis Le d'accord. mec, il a quand même 3000 ans, ou un truc Mmh. comme ça, ou 300 ans, je sais plus. Ouais. 300 ans. T'as pas un flashback sur ces 300 ans? Ouais, du coup, tu t'en fous et tu passes à Mais la du coup, suite, je m'en quoi. fous, ouais. Du coup, je Ouais, m'en fous. Moi, je veux juste besoin de Tetsuken, moi. C'est tout. ouais. C'est tout ce qui C'est m'intéresse. bizarre quand même, hein. C'est Mais vraiment dommage. Tu vois, il y a mais des aspects du jeu qui sont vraiment frustrants mais et moi, mais qui vont c'est pas même assez loin. même en termes de rythme, tu vois? Tu me dis qu'il y a Ah oui, plein de oui, fois en où termes de c'est pas rythme, assez trop de développé, longueur. mais moi, ce qui m'a aussi, dérangé, c'est que la construction du jeu, elle est vraiment faite en, on t'installe l'histoire au début, puis combat primordial, pause, quête annexe, on te sort du jeu pendant, 2-3 heures et tu la limite d'oublier ce qui se passe. Puis tu reviens. Oui, c'est ça. Repose, on t'impose d'aller réparer un pont qui a pas besoin d'être réparé. Heu, heu, Ah ouais, heu, putain, ouais, tu putain. te rappelles de ça là? Oh là là, Dans un putain, c'est une des village premières où quêtes, oui, c'est le dans... mec te dit à un moment donné: «Ah écoute, mon gars, il me manque 2 planches pour faire le pont, sinon on peut pas passer». Là, tu regardes le pont, il se fout de ma gueule ou quoi? Non mais attendez, moi je marche dessus là, hein, Tu fais: «Mais allez-y, hein. non mais vraiment, il fallait remplir 15 minutes là?» Tu vois? Enfin et puis moi après que pour revenir un peu sur la structure globale du jeu, on est quand même dans un monde, qui est tout sauf ouvert quoi. Alors on te dit c'est semi-ouvert avec de grands espaces. Là, je vais, paraphraser des articles, de grande rédac ou de Wikipédia ou je sais pas où. Le semi-ouvert, alors OK, parce qu'au final, il y a beaucoup de zones qui sont imbriquées les unes aux autres et quand tu prends zone par zone, finalement, c'est plutôt grand. Tu vois? Je sais pas si, on peut voir par exemple par, royaume. On va dire Oui. que le royaume de enfin que tout, soit Rosalia, soit Sanbreque, soit, la Dhalmékie, finalement, quand à la fin, tu as tous les cristaux pour te téléporter là, enfin les je sais plus comment ça s'appelle, les antennes pour te Oui, c'est téléporter. ouais, ouais, c'est les La cristaux qui te permettent de te... la map en soi, elle est plutôt grande, Tremper. mais elle est tellement inintéressante. Bon sang de Dieu, il se passe Bah oui, c'est rien. ça. Il y a des En fait, interactions avec rien. le fait que tu ne la parcours pas toi-même, tu Il tu y a ne pas de l'apprécies pas, découverte. tu ne la découvres pas, et du coup, Non. la topographie la géographie globale, tu la connais à peu près, mais Ouais. tu ne t'y attaches pas, et tu te dis pas, bah ouais, peut-être je vais pas, pour aller là-bas, je vais passer par là parce que j'aime bien le coin, ou
Enfin voilà, c'est dommage. Tout est trop Mais facile mais d'accès. tu vois, c'est tout. Des fois, j'ai retrouvé des codes que j'avais dans Final Fantasy XIII, tu sais, où on te disait: «Le jeu est extrêmement, dirigiste», c'est-à-dire vraiment en couloir, quoi. Tu avais Oui, c'est l'impression très d'être dans couloir, des grands mais FF13, il est bien plus intéressant au niveau 1000 gameplay fois, par hein. contre, Mais tu j'ai vois? Bon après préféré c'est 1000 fois un autre débat, FF13, hein. hein. Ouais, ouais, bien sûr. C'est un autre débat parce que le système de combat de FF13, il est très particulier Ouais. et il a donné lieu en fait, on se rend pas compte, mais le système de combat de FF13, il a donné lieu à pas mal d'émules, notamment, sur la série des Bravely Default Mmh. ou encore Octopass et cetera avec, Le cette stun? limite avec cette limite à Mmh. break Ouais. sur les ennemis. Donc c'est un C'était peu particulier. incroyable. Mais dans le côté couloir, moi ça m'a un peu gêné dans FF13 et dans FF16, ce qui m'a gêné, c'est que c'est une fausse liberté qu'on te donne et ça, C'est c'est ça, c'est dommage. exactement ça. Tu Tu on vois? te J'ai l'impression donne des d'être des grands instances, espaces, en mais avec pas fait. grand-chose. On te donne des Tu espaces vois? gigantesques, mais avec rien. Et les chocobos, bah, ils servent juste à te faire avancer plus vite, Oh quoi, c'est non tout. mais ça, Tu non prends mais pas ça sur plaisir à quel parcourir. Tu tu vois? peux C'est tuer des infernal. chocobos? Non mais moi j'ai failli éteindre ma télé. Non, Oh ça me dérange pas parce que c'est oh, assumé, en fait, dans le sens, oui, oui, bien sûr, c'est bien assumé dans le sûr. sens où, ils les mangent, tu vois? Tu as Oui. des repas, la soupe de chocobo en Dalmétie là, quand ils sont dans le désert, Oh pour j'ai essayer de je négocier avec le contact de Sid. Ça oh m'a non, fait rire. Je dis: oh «Putain, les j'avais mecs, ils assument quand oublié même». ça, j'avais Ah oublié ouais, la ça. soupe de chocobo, Me mais ils tuer. assument, ils assument. Je sais qu'il y a certains, ça leur fera plaisir, parce qu'il y en a qui aiment pas ça, Ah mais ouais, ouais, non ouais, mais c'est assumé. là on marche sur ma nostalgie quoi, c'est vraiment, Ah mais oui, oui, bien sûr. mais bon, enfin C'est je sais c'est pas moi c'est mais c'est assumé, c'est de la dark fantasy, donc oui, oui, tu vois? C'est bien un sûr. animal comme un autre, en fait. Exactement, exactement, mais Après tout, nous, on mange bien du cheval, tu vois? Je veux dire, c'est c'est pas faux, comestible. c'est pas Je veux faux, dire, dans c'est les pas années faux. 70 à Paris, tu avais que des boucheries chevalines, tu vois ce que je veux dire? Non et C'est comme puis ça, quoi. là où tu as entièrement raison, c'est que autant respecter entièrement le postulat de départ, quoi. C'est-à-dire là, tu t'es Oui! tenu à une idée, va à fond Bien jusqu'au sûr. truc. On s'en fout du feu et de la glace, on s'en fout de bouffer des chocobos, on s'en fout de plus faire du tour par tour. Voilà, on a envie de faire une refonte complète de la licence, why not? Moi, ce qui est plutôt fou, c'est qu'en plus, le jeu est plutôt bien accueilli. Ouais. Je pense qu'on est on a des Ouais, positions des qui vieux sont briscards, on va peut-être dire. un peu, ouais, je crois, ouais. On va devenir des vieux cons, Turco, je pense. Non, c'est pas Mais vieux con, c'est juste que quand moi ça en fait, ça me dérange pas qu'ils aient pris cette direction-là, mmh, mais de un, j'ai trouvé ça trop long, de 2, j'ai trouvé ça pas abouti dans le sens où ça manque de ouais, finesse. Voilà. ouais. C'est ça qui me dérange, c'est C'est que vrai que c'est pour long, moi, c'est long. les Final Fantasy, pour moi, ce sont des jeux, ils sont toujours, déjà de un au top de la technologie de support au moment où ils sortent. Ouais, Je prends exemple FF9, hein, c'est un jeu qui est magnifique sur PS1. FF10, mmh, tu peux le prendre, ben, sur PS2, il est sorti assez tôt et à l'époque, c'était extraordinaire. mmh. Tu peux même prendre FF13, est très joli. Ça reste Il a un pas jeu vieilli, très, hein. très Je suis bah non, retombé tu dessus il regardes y a pas très bah longtemps, il est regarde toujours, très regarde propre, les hein. visages de FF13 dans les cinématiques, regarde les Ouais, visages de FF16 dans les cinématiques. Tu ouais, vas je suis voir d'accord, la je suis surprise. d'accord. En Eh fait, ouais, FF16, très souvent, j'ai l'impression qu'il a récupéré des assets de FF14. Alors c'est je suis possible, capable de te c'est dire ça possible. en y C'est le jouant même maintenant moteur, hein. derrière. Bah mais du coup, sur certains PNJ, en fait, des fois, tu as l'impression que Clive est extrêmement, propre visuellement, tu vois? Ça dépend, il y a des Très cinématiques détaillé qui sont tournées et avec le moteur du jeu, mais un peu plus détaillées et d'autres, c'est ça, elles c'est sont ça tournées, et je trouve que vraiment en c in-game, ouais. et ça se voit et Ah oui, ça ça se se voit, tu voit, as vraiment des différences, ouais. alors, Clairement, tu as des différences. ça m'a pas sorti de l'expérience, hein, ça serait Non, non. vraiment surexagérer le truc, mais je trouve que ça fait un peu tâche dans un jeu d'une telle envergure, quoi. Surtout quand tu te sais attendu, quand tu te sais, Oui, ah complètement. Bah, en c'était fait, après le je sais jeu, il a eu pas. un succès estime parce que, bah, il est mieux que le 15. En fait, le 15, Ah dans moi un j'ai sens, préféré ça le l'aide à 15, être meilleur. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a pas mal de gens qui disent ça, j'ai hein. préféré le Bon, moi, j'ai pas 15. préféré le 15, Non, je pense je l'ai mis à peu près au même niveau d'appréciation, mais en fait, le truc qui me gêne beaucoup, ouais. c'est vraiment cette idée qu'ils ont privilégié certains aspects et du coup, pour moi, ça veut dire qu'ils ont pas cru jusqu'au bout dans le projet, FF16, tu vois? Mmh. Et c'est un peu dérangeant pour moi, ça veut dire pour moi que Square va pas bien.
Ça Du coup, va. pour Square, toi, c'est quoi la bonne direction? C'est d'insister là-dessus sur un 17 ou c'est c'est pas forcément de d'insister là-dessus, mais en tout cas, c'est surtout de se dire que sur des projets comme ça qui coûtent très cher, parce que bon, maintenant, voilà, Mmh. c'est des projets qui coûtent extrêmement cher. Final Fantasy, on sait que c'est une franchise qui est très importante, et je pense que là, ils vont vraiment prendre le pas, ne plus numéroter les épisodes. Ouais, je suis d'accord Parce que avec pour toi. moi, celui-là, je l'aurais pas appelé 16, hein, vraiment pas. Non. Bah, je Ils l'aurais auraient pas pu lui appelé donner un autre Final nom. Fantasy, non. Non, Voilà. mais ils auraient pu lui donner un autre nom, parce que ça reste dans le giron de Final Fantasy au niveau du lore de certains aspects, des personnages, les cristaux, les chocobos, ce genre de trucs. Mmh. Mais moi, ce que je demande à Square, c'est que sur un projet aussi ambitieux que celui-là, ils prennent le temps d'aller au bout des choses. Allez au bout de votre scénario. Ne me sortez pas dans 3 mois un DLC sur Jill. Ne me sortez pas un autre DLC sur Kupka ou je sais pas Ouais, quoi, comme ils ont fait avec le 15. J'en ai rien à ouais, foutre de Gladiolus, ouais, tu vois. Enfin, ouais, très honnêtement. mon Dieu. Non, mais vraiment, c'est Ouais. la vérité. Moi, je veux ça dans l'histoire. Mettez-moi ça Mmh. dans l'histoire pour que je sois attaché à l'histoire, que j'ai des moments incroyables. C'est comme si Mmh. c'est comme si tu me disais, tu me prenais FF9 et tu Ouais, me retirais toute la partie où Bibi se questionne sur la vie, sur ce qu'il est, sur pourquoi son grand-père l'a ouais, fabriqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a ouais, aucun sens. Ça n'a aucun sens. ouais, je suis Tu d'accord vois, avec toi. C'est pas enfin, assez subtil, en fait. C'est ça ça manque de finesse, ça ouais, manque de finition. ouais. Et ça manque de subtilité dans l'histoire qui est racontée. Il y a trop de longueur. En fait, le jeu fait 10 heures de trop. Clairement, il fait 10 heures, Ah oui, 10 ah heures de oui, trop. largement. Ah oui, Il fait 10 heures largement. de trop au niveau du gameplay, 10 heures de trop au niveau comment ça s'appelle, Et sans quête annexe de trop aussi. ouais, quête annexe, t'es pas obligé de les faire, tu vois, mais Non. 10 heures de trop au niveau du scénario. Putain, moi, la quête de Mid, où tu dois aller retrouver les pièces dont elle a besoin, mais c'est bon. Arrêtez de faire ça, en fait. Oh là là, le C'est nombre pire que la quête d'allers-retours des que tu fais dans 999 cette Korugu, quoi. zone. Oh, C'est le pire que la nombre quête des 900 Korugu, d'allers-retours. vraiment. Ouais, Oui, ouais, le nombre d'allers-retours, tu vois? C'est gonfler la durée de oh vie là pour là rien. là là. Allez à l'essentiel. Rien que là, Allez ça à en l'essentiel et fait, faites-le bien. je me rappelle qu'à chaque session de jeu, quand je sentais que je passais un palier sur l'histoire principale, mon premier stress, c'était de me dire qu'il allait y avoir des petites bulles vertes qui allaient popper sur la carte. Et de me dire Non, que, mais ouais, c'est allez, ça. ils m'ont rajouté encore 150 quêtes annexes pour rien. Ah ouais, oui, non, mais moi, je Et je regardais devenais plus à un dingue, moment donné, je hein. devenais dingue, je devenais dingue. Je regardais plus, c'était insupportable. Mais voilà, bref, globalement, je trouve pas que c'est un mauvais jeu. Mmh. Je suis juste déçu de ce que c'est par rapport à ce que ça aurait pu être. Et On a un avis un peu différent quand même. C'est-à-dire que, enfin, moi, je trouve que vraiment, toi, tu as été touché par la narration. Vraiment, je pense qu'il ouais, y a un vrai ouais, ouais. déficit, au Bah, je niveau suis de touché par la l'écriture. narration, par les personnages, mais pour moi, il y a un déficit dans le sens où il y a des longueurs qui vont pas. Il y a Ouais, des personnages qui vont pas au bout, tu vois, ouais, de ce qu'ils auraient pu être. ouais. Il y a plein de Alors petits manques. Après, globalement, l'histoire, je l'aime bien parce que les personnages, je les aime bien. mmh. Alors que moi, c'est Mais vraiment structurel, quoi. Pour moi, c'est le structurellement, c'est tronçon, pas bon. le tronc du jeu ne va pas. Ouais, Le gameplay est fun. Par contre, le gameplay est fun sur un jeu de 7-8 heures à la Devil May on est Cry, d'accord. un truc comme ça, mais sur une longueur de 40 heures Bah, à tu me fais un matraquer un Bayonetta bouton si tu carré. veux, pas de Voilà, problème, hein. 40 heures à matraquer un bouton carré. Alors je veux bien qu'il y ait des subtilités entre les pouvoirs des primordiaux que tu Ouais, mais récupères au c'est fur et à toujours la mesure même du jeu. chose. Mais au final, tu en mets 3, ou 2, enfin c'était 2 Parce qu'au final, tu as une habitude avec un pouvoir, tu vas conserver la même mimique avec l'autre. Enfin, ouais. c'est pas terrible. Mais c'est Mais tu impressionnant. vois, Voilà, c'est impressionnant non, oui, visuellement, c'est tu en prends impressionnant plein la vue, c'est, visuellement. roller coaster le jeu. Ça rame pas. Le jeu ne rame pas. C'est Ah ouais, très non. bien. C'est vraiment Ouais, ouais. top. Mais voilà, tu fais ça pendant 40 heures. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la fin? Boss compris. J'ai, très franchement, heu, je l'ai trouvé un peu jeté à l'eau rapidement, déjà. Je trouve que bon, déjà, j'ai pas aimé le boss de fin, ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ok. J'ai pas du tout, aimé, la mécanique du combat. Je trouve qu'on voyait rien du tout dans le tout dernier combat Ah, la dernière et phase, ouais, la dernière phase, elle est ouais, horrible, hein.
Ouais, et puis je trouve que c'est quand même assez rapidement expédié, quoi, tu vois? Ça manque un peu d'émotion, je trouve. Oui, Là où, oh là là, moi, c'est une des premières choses sur lesquelles je me suis amusé quand je suis tombé sur la fin, c'était d'aller voir justement quelles étaient les réactions en vidéo, tu vois? Des gens, j'adore à chaque fois de regarder, ouais, ouais. c'est un truc à moi ça, de regarder les réactions des gens sur les bandes annonces, sur les trucs, j'adore, je picore tout le temps de ces conneries, hein. Et bref, et donc je regarde ça et bah, j'ai pas été, très touché, quoi. Alors que pendant tout le long du jeu, je me suis intéressé vraiment à l'histoire de Clive. J'ai été Ouais. touché par ses retrouvailles avec son frère. J'ai été touché par la disparition de son frère, par la redisparition de son frère, c'est un peu bizarre, mais la Ouais, ouais, c'est un redisparition de peu son frère. bizarre, ouais, c'est clair. Enfin, on le repère une deuxième fois, on rechiale. Bon, bah, vas-y, on rechiale, pas de souci. Mais par contre, je trouve la fin un peu quand même rapidement expédiée. On n'a pas assez le temps de s'apitoyer quand même sur le triste destin finalement de Clive. Tu Parce l'impression qu'il que n'a pas comme d'accomplissement. bah, voilà, l'accomplissement, c'est il regarde le ciel sur une plage, à la Et il enfin à pense à l'arrivée, Jill. il pense à Et Jill. voilà. Voilà, et Jill, bah, finalement, elle a eu un moment de bonheur, sur une plage qui est venue de nulle part. Alors ça, on en a pas Oui. parlé. Putain, ouais, Mais non. alors Oh là, ça, mon c'est d'une Dieu, je voulais gêne, pas en parler, mais c'est gênant à ce d'une fait. gêne, mais Ah, c'est malvenu. absolue, absolue, ça n'a aucun sens. Cette scène-là, pour la recontextualiser, Ouais. Oui, il lui prend son rapidement, parce pouvoir, il fait: que «Bon alors, on ken?» voilà, mais brut de pomme, c'est comme ça. Ah ouais, c'est terrible, C'est c'est aucune hallucinant. finesse. Je suis devant mon Clive, tu m'as écran, déçu sur ce je me dis: coup-là. «Mais qu'est-ce qu'ils font à poil là?» Fait: On va pas se lancer dans un truc là maintenant comme ça, après avoir ôté Oh tous ses bah, tu pouvoirs. le vois venir à Aucun demi-kilomètre, problème. hein. Allez, let's go, c'est pas grave. C'était dans le cahier des charges, il fallait le mettre. On avait fait la scène avec, Benedicta. Allez, Clive et Jill, ça fait quand même depuis 35 heures, hein, que mon petit bonhomme devant la télé, il en a marre. Il attend, on va lui donner sur une plage comme ça, 5 minutes, Oh on y va. là là, putain, c'était C'était horrible. d'une gêne, mais mal Ah, c'est écrit horrible. et mal foutu, ça n'avait aucun sens. Bref, tout ça pour dire que bon, voilà, finalité du jeu, pas touché par la fin. Et puis ça m'a pas donné, envie d'aller, après les crédits et d'enchaîner sur un New Game Plus. Alors Oui, absolument c'est ça, zéro en envie. fait. J'ai accompli une quête de ma vie et c'est fini, je l'ai fait. Voilà, je pourrais me dire, «J'ai fini le 16, allez place au 17». Tu vois? Non, mais c'est ça. En fait, moi, si la fin, bon, il y a trop de trucs qui m'ont gêné, dans la fin, genre déjà, dans le Mmh. combat, Ultima qui, drop le name quoi, c'est, «Bah, ce sera ta dernière fantaisie, Ah oui, frérot, s'il te plaît, c'est pareil, c'est check! bon. Ça Non, y mais est, on l'a ouais, placé les c'est gars. ça. C'est cahier des Yes! charges. Allez hop, ça, on l'a mis. On l'a mis dans les 40 heures. Non, puis la fin, Nu sur une tu plage, s Final Fantasy. la fin, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce que devient Joshua. Tu sais pas, Ah oui, c'est que vrai. bah, tu sais pas ce qu'il devient Joshua. Ah oui, Moi, c'est vrai. tu sais qu'il finit écrivain, quoi. Voilà. Le mec, il écrit, le bouquin Final Fantasy, le guidebook de Final Fantasy XVI, en fait, c'est lui qui écrit. Non, c'est je sais pas, Ouais, ils ont pas eu assez de budget pour finir le jeu, je sais pas, alors la fin de Clive, elle est triste, elle est émouvante dans le sens où moi, j'étais triste quand même qu'il meure. Je me dis: «Bon, il va quand même retrouver, Je l'ai vu, en quand même fait, je l'ai retrouver vu son frère et venir, Jill». c'est ça mon problème. Je crois que je l'ai trop Mais anticipé. quand il soigne Joshua, je dis: «Bah, c'est bon, frérot. Ouais, Il y en a ouais, qu'un des 2 qui va survivre, c'est bon, on a ouais, compris». ouais. Voilà, donc Clive se sacrifie, en connaissance de cause parce qu'il dit: «Bon, de toute façon, je vais crever. Mmh, Si je fais rien, je vais crever. Si je fais ça, je vais crever. Autant faire quelque chose». Donc il ouais, utilise les pouvoirs d'Ultima qu'il a absorbés à la fin, pour, bah, détruire le Crystal Mère et ouais, du coup, bah, en finir avec les cristaux et le fléau noir. Le problème, c'est que tu sais pas comment ça résorbe le problème du fléau noir. Tu sais qu'il n'existe plus parce que tu as une fin, un épilogue, qui t'explique que, bah, voilà, la vie a repris son cours des centaines d'années après, très ouais, certainement, ouais. où, les pouvoirs magiques n'existent plus. Il n'y a plus de pourvoyeur, il n'y a plus de Mmh. magie. Les enfants sont obligés de frotter des silex pour faire du feu, quoi. Il y en a Ouais, pas un qui s'est dit: «Peut-être ouais, une ouais. torche, en fait, ce serait bien». Non, mais, C'est débile, vrai, quoi, le truc. j'avais oublié cette scène.
Non, mais c'est débile le truc, quoi. Et ils ont pris Brigitte Lecordier pour doubler le gamin, quoi. Non, laissez-la tranquille, la pauvre, elle a pas que ça à faire. C'est vrai? Mais oui, Ah oui, mais moi j'étais en mais oui. j'étais en Et c'était en anglais. en Mais version oui, anglaise, moi, c'est mais incroyable, putain, oui. j'avais pas. Insupportable. Putain, mais laissez-la Ah, tranquille, notre Brigitte nationale. incroyable, Et du incroyable. coup, je sais pas si c'est le gamin qui fait les silex ou l'autre, là, je me rappelle plus. Ouais, Mais ouais. et puis tu vois à la fin, oui, Joshua qui a écrit l'histoire de Final Fantasy, parce que désormais l'histoire de Final Fantasy, ce sera ça, ce sera du beat 'em up, ce Ouais. sera de la déconstruction, ce sera du gigantisme, etc. On souffle, hein. Voilà quoi, on Ouais. souffle. Vraiment, c'est pas Après, c'est possible. peut-être ce que veut aussi la nouvelle génération enfin, pour qui t'imagines que il y en Je a suis pour qui d'accord. beaucoup, ça sera leur premier Final Fantasy. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que faut bien le faire. Voilà. Moi, j'ai dit, ça me dérange pas. Moi, vous pouvez me Ouais. donner un Final Fantasy. Ouais, ouais. La preuve, j'adore Secret of Mana, j'adore. C'est un action RPG qui est dérivé, qui est Mmh. une série dérivée Ouais, bien de Final sûr. Fantasy. J'adore. C'est pas un problème pour moi, ça. Tu retrouves des poncifs de FF dans Secret of Mana. Ça me dérange pas. Mais faites-le bien. Si vous me donnez des personnages attachants et intéressants, allez jusqu'au bout de vos personnages. Et je parle autant des protagonistes que des antagonistes. C'est pas possible de ne pas finir ces personnages à ce point-là. C'est dommage. Voilà. Je trouve Ouais. ça vraiment Ouais, dommage. ouais, je te Ce comprends sera, ce complètement. sera un peu le mot de ce podcast. Voilà, Ouais, c'est je pense dommage. on va Ouais. conclure sur un c'est Ouais. dommage. Non, mais Il y c'est avait de vrai, quoi c'est triste, faire, il y quoi. avait vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Mais, Après, mais c'est ça qui m'énerve. Il y a moi, de quoi faire. mmh, Le jeu est beau. On peut mmh, pas. Voilà, globalement, mmh, c'est joli. mmh. Moi, le plan où tu pars je sais plus quel château, je crois que c'est où tu vas rejoindre le Crystal Mer, justement. Tu as toute une route avec les éclairs, l'orage. Ah oui, Mais c'est oui, tu extraordinaire, vois ce au fond. passage-là. Ouais, ouais, Mon Dieu, j'ai pris je sais pas combien de ouais. captures d'écran avec le mode photo. Le mode photo est trop bien. Le mode photo de ce jeu est trop bien. Tu peux faire des plans incroyables. Non, mais Mais c'est le loin fond du d'être un jeu, jeu, dénué de qualité, ah ouais, non, c'est bien sûr, clair. le jeu a des qualités. Vous allez vous amuser. Vous allez vous Mmh. amuser, mais par contre, vous allez changer votre manette à la fin, quoi, parce que vous aurez plus de boutons carrés. Il manque de trucs. Moi, quand on me dit ce système de combat-là, c'est mon chef-d'œuvre, non, frérot, On non. a même pas parlé des musiques, hein. On n'a pas parlé des musiques de Soken. Putain, Mmh, Soken a fait du mmh. boulot incroyable, mais c'est très inégal, encore une fois. Je suis d'accord, Pour je suis moi, d'accord. l'OST, la track Find the Flame, je peux me l'écouter en Mmh. boucle. Ça me, ça me, ça me, C'est, ça me met en joie. Elle est extraordinaire. OK, Find the Flame, c'est la OK, track qui est pendant le combat contre Bahamut. OK, oui, 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 Mais tu oui, la c'est retrouves bon. assez souvent, Ah hein, ouais, parce que ouais, pas de problème. tu la retrouves aussi même quand Clive s'affronte lui-même. Bah, c'est aussi un des points noirs de la partition, c'est que c'est quand même la musique est quand même extrêmement répétitive. Alors, elle est Le répétitive parce qu'elle s'articule beaucoup autour du thème principal de Ouais, Final Fantasy, qui est Prélude, ouais, qui est aussi, enfin, qu'on appelle le Crystal Theme, mais qui est ouais, Prélude. ouais. Et c'est une réinterprétation perpétuelle de ce thème-là. C'est un peu dommage. Il y a Il y a des il y a très bons juste thèmes, il y a un mais tu combat l'entends où il y trop. a une musique un peu rock, d'ailleurs, qui m'a pas plu du tout, je trouvais que ça sortait complètement je crois que c'était contre, c'est pas contre Odin? Ou un truc comme ça? Alors, tu vois, c'est marrant parce que du coup, justement, le combat contre Barnabas, je me rappelle pas très bien de la musique. Moi, les Ouais, deux musiques qui m'ont vraiment marqué, c'est Find the Flame, donc tu l'entends plusieurs fois, et contre ouais. Bahamut, et contre toi-même, quand tu affrontes Ifrit, grosso Mmh. modo. Mmh. Euh, puis celle qui fait le combat du tout début, hein, entre Joshua et Clive en mode primordiaux. Ouais. Elle est extraordinaire, hein. J'ai presque envie de dire, c'est cette musique qui m'a donné envie d'acheter le jeu. Ouais, carrément. Ouais, 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 bon C'est, après c'est, non, c'est... moi globalement j'ai beaucoup, beaucoup aimé la Ah non, mais la l'OST, la elle est vraiment bien, proposition, hein. hein. Ouais, Mais ouais, elle est vraiment, vraiment top. Mais
C'est pas possible, quoi. Enfin, Je trouvais ça, ouais, c'est pas voilà. possible d'avoir une OST qui répète autant un thème, en Ouais, fait. c'était mon C'est un peu problème. dommage. T'en as plein des thèmes, mais ils sont oubliables. Et franchement, c'est un peu bête, quoi. Je trouvais ça un peu dommage. C'est dommage, mais bon, Voilà, après, le mot, c'est ça, c'est dommage. Ils auraient pu faire tellement mieux. Le jeu est bien, ça mérite aller à un 15 sur 20, quoi, mais ce sera ouais, pas un c'est ça. GOTY. Ouais, c'est Ce ça. sera pas un GOTY, et puis voilà, les gens qui Bah, s'égosillent sur ce type de jeu-là, bah écoutez, amusez-vous bien. il y a quand même Mais trop de trucs au final qui clochent, quoi. Enfin, oui, c'est un mais ils jeu passent à côté joli. de jeux extraordinaires. C'est un jeu joli, par contre l'exploration n'est pas dingue. Je trouve qu'il y a vraiment aucune stratégie dans les combats. C'est un bon Heu, jeu, ouais, mais il est passé à côté de l'exceptionnel. Il aurait pu l'être, il est passé à côté, et c'est c'est dommage. ça. Et c'est pas forcément le fait que ce soit pas un monde ouvert, c'est pas forcément le fait que c'est pas forcément le fait du système de combat, c'est le fait qu'ils ne vont pas au bout des choses, et c'est dommage. Voilà. Ouais. Je conclurai là-dessus. Je pense qu'on a quand même fait globalement le tour. Mmh. Euh, J'ai pas à moins regardé que tu aies l'heure, quelque hein. chose à J'espère ajouter. non, non, bah, j'espère que Final Fantasy, 17 reprendra quelques qualités de ce jeu-là, parce que tout n'est pas à jeter, donc Effectivement, tout n'est pas acheté, mais si c'est la même surtout, vous équipe. pouvez faites le jeu et faites-vous votre avis Mmh, sur Final Fantasy XVI. mmh, C'est un jeu qui a vraiment des qualités, mais qui m'a, moi, beaucoup frustré, et je pense qu'Alex, c'est un peu pareil. mmh. Donc voilà, merci en tout Jouer à cas de tous les nous avoir Final surtout. ouais, oui, faites les autres Ouais, Final Fantasy pour savoir ce que c'est un Final Fantasy, voilà. ouais. Et voilà, c'est une saga qui est extraordinaire, qui peut proposer, vraiment de grands moments de jeux vidéo. Donc lancez-vous, ne restez pas sur qu'est Final Fantasy XVI, que vous ayez aimé ou pas. Faites les autres jeux, et dites-vous, vous allez vivre des aventures extraordinaires. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode, je sais pas trop sur quoi ce sera, mais en tout cas, je fais Sea of Stars, donc peut-être Sea of Stars. Merci Alex d'avoir été mon invité Je t'en aujourd'hui. prie, avec Et plaisir. puis on se dit peut-être à la prochaine pour une nouvelle émission. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous rendre dans les salles obscures pour découvrir des univers extraordinaires. Prenez votre manette en main, ouvrez des bouquins. Franchement, il y a de quoi faire. Amusez-vous bien, et à la prochaine. Salut!